Bonjour vous et bienvenue sur votre podcast d'actualité jeux vidéo préféré, Singe Pourpre Podcast. J'espère que vous allez bien. Bonjour Elena. Bonjour, bonjour. Bonjour Victor. Bonjour. Vous allez bien tous les deux. Il n'y a pas étagère aujourd'hui, il est au Hellfest. J'espère Non, qu'il mais- aura pas trop chaud. On continue à dire qu'étagère existe, ça me trigger de ouf, mais allons-y. Même si tu le vois jamais. Non, mais j'insiste, étagère n'existe pas. Après, c'est pas dramatique dans la mesure où aujourd'hui on a beaucoup de choses à dire, en vrai. Quoi, t'es en train de dire qu'étagère parle beaucoup? Bah, quand on est plus on est et plus on parle en général. C'est Donc, vrai. C'est logique en soi. Là, peut-être, vu qu'on a besoin d'aller droit Vite. au but, Droit au but. exactement, il va falloir que, bah oui, parce que oui, c'est chargé. Hein. Je crois que ça fait 2 semaines d'affilée que je vous dis, ouais, ça va être de plus en plus difficile de faire des trucs et tout. Et puis là, d'un coup, en fait, cette semaine, on avait oublié que finalement, il n'y a pas d'E3, mais il n'y a pas d'E3. Ça n'en veut pas dire que... Il y a rien du tout. qu'il y a rien du tout. Et il y a quand même des gens qui se sont permis de faire des grosses conventions, en fait, des grosses conférences dedans. Mais finalement, ça se passe plutôt bien, hein, même sans I3, tout va bien. À quoi il sert I3 T'es en train de me dire que l'I3 serait inutile? Oh, ils reviendront, c'est pas le problème. J'espère qu'ils reviendront, mais on en parlera au moment du Summer Game Fest. Pourquoi est-ce que j'espère qu'ils reviendront vite? Déjà, pour commencer, Elena, Oui, j'aimerais te dire un truc. Dis-moi. Je sais pas si tu l'as déjà fait, mais ouvre ton application Apple Podcast et mets 5 étoiles. C'est très important. Pareil pour toi, mon très cher Mage, je sais que tu as Spotify. Note-nous. Et vous qui nous écoutez, mettez-nous une note, mettez-nous 5 étoiles pour référencer un peu mieux le podcast et que vous soyez de plus en plus nombreux et nombreuses à nous écouter. C'est très important pour notre ego. Oui. Nous vivons Exactement. de ça. Moi, je et vis surtout d'ego. qu'on est très content, mais on a plutôt des bons scores. Bah oui, figurez-vous que j'étais surpris la dernière fois de voir qu'on était dans le top 10 des podcasts loisirs les plus écoutés d'Apple Podcast. Alors, Ouais. soit on est très écouté, soit il y a très peu de podcasts loisirs sur Apple Podcast. Non, il y a- Il y a énormément. Et surtout qu'il mélange tout. Tu n'as pas de podcast jeux vidéo. C'est jeux vidéo, jardinage, voiture, jeux de rôle. Des podcasts bricolage. jardinage, T'as tout qui se mélange en même temps. Donc du coup, dans la catégorie loisirs, ouais. tu vois, on est à Oh. côté des bricoleurs et des jardineurs. On n'est pas à côté parce que du coup dans le top 10 on retrouve beaucoup de podcasts de jeux vidéo, notamment Fin du Game qui trust toujours le premier, Mm. Silence on joue, on retrouve les actualités de Gotos aussi qui sont toujours là aussi. Mais bah mine de rien, en même pas un an, on a réussi à faire notre petit trou et à se hisser régulièrement comme ça, grâce à vous, grâce à votre soutien. Oui. Et au fait que vous nous mettez une petite note de 5 étoiles, quand vous y pensez, ça fait toujours plaisir. Et que vous parlez D'ailleurs, de vous l'avez nous fait, à là, c'est vos sûr. amis. Après tout ce temps, après tout le temps qu'on vous a laissé, c'est sûr que vous avez eu le temps de mettre les 5 étoiles là. Je pense, oui. Alors, si vous l'écoutez sur YouTube, pareil, hein, c'est le petit pouce, le petit partage, le petit commentaire, tout ça. Voilà, on va pas s'éterniser Oh, plus les là-dessus, mais ça reste VRP. important. Oui, Bah non, oui. mais c'est important. Bah oui, Merci le petit beaucoup. avis Merci sur, beaucoup. sur ce qu'on raconte, sur des news de la semaine, ça fait Mais c'est plaisir aussi. encourageant pour quand on reprendra la saison en septembre, c'est encourageant de se dire qu'il y a des gens qui attendent les podcasts Singe Pourpre, et ça franchement c'est très très cool. Bref, Elena, t'as joué à quelque chose cette semaine? Alors oui, j'ai quand même joué à quelque chose. D'abord, Elle a joué à quelque chose. Elle a joué à quelque chose. j'ai joué toujours encore un peu à Fortnite. Ah, ça, non, mais ça compte pas, ça. Mais comment ça compte Ça ne pas? compte pas, tu le sais. Si, ça compte. Ensuite, est-ce que quand je regarde un jeu que tu joues, ça compte pas, on est d'accord? Je vais te Bah, le laisser, celui-là. Le Ensuite- problème c'est que si tu cites tous les jeux auxquels je joue, Tu sais, elle te moi grille j'ai tes plus rien cartes. après. Exactement. Bah écoute, hier, j'ai testé un nouveau jeu que j'ai jamais fait. Laser Saber. Oui, Ouais. c'est Beat Saber. Beat Saber, bah c'était cool, c'était rigolo, mais pareil, je te laisserai d'en parler. Parce que c'est toi qui y jouais la première fois, mais avant moi. Moi, il y Mais a- c'était une- T'as joué plus que moi. Hein. Bah écoute, c'était une expérience très sympathique, mais je te laisse raconter toute l'histoire autour de Oh. ça. Voilà, Oh. donc c'était sympa. Donc une belle petite expérience, mais ça fait un peu mal aux yeux par contre. Et toi, du coup, Mage? Avant toute chose, j'aimerais apprécier le fait que Elena a une catchphrase, comme moi. Sur moi, je pense que t'as tout dit, elle sait, je vais le laisser dire. C'est assez appréciable. Non, alors moi, ma semaine, elle a été un peu fatigante. Je suis très fatigué, mais pas assez pour ne pas jouer. C'est bien. Du coup, j'ai joué à The Kairi et Wolfenstein. Je sais pas lequel, mais un des Sur trois. le Game Pass? Sur le Game Pass, mais il y en a plusieurs. Pas New Blood?
Non, il y en a plein. Il y en a vraiment plein. Tout ce que je peux vous dire, ça va peut-être pas vous aider, c'est qu'il y a des nazis. Ah bon? Et que qu'on est amnésique. Enfin non, qu'on a été paralysé genre pendant 14 ans. Voilà. Donc je crois que j'arrive au milieu. Je crois Attends, que... t'as si bien avancé que ça dans le jeu, mais t'es incapable de retenir le nom. Non, le fait qu'on soit pas... Newcastle? Non, le fait qu'on soit paralysé pendant 14 ans, c'est au début. Hein. Ouais. Mais je pense que je dois être au 2 ou 3, parce qu'il y en a un autre après. S'il y en a dans le podcast qui savent, n'hésitez pas à le dire en commentaire. T'as vu comment je... Ouais, bah oui. C'est beau, hein. Bah, Mais voilà, c'était ma petite semaine. Je suis assez content, assez satisfait. Hâte du week-end quand même. J'ai besoin de jouer. Ah bon? Ouais, j'ai pas T'as eu assez... tout ton week-end avant aussi, c'est bon, au bout d'un moment, tu Attends, peux mais pas avoir tous les attends, week-ends de la mais vie. tout mon week-end avant, on est jeudi dans la conscience, le week-end il y en a un toutes les semaines. Il y a toutes les semaines les week-ends. Oh, Speak like patron, t'as déjà eu un week-end la semaine dernière, t'en veux pas un deuxième quand même. Et toi? Moi, de mon côté, bah, j'ai fait du Fortnite avec Elena principalement. Je crois que toi, t'étais pas là. Non, parce que vous êtes trop mauvais à Fortnite, du coup j'ai un peu... alors, moi hier, j'ai fait une game solo, d'accord? J'ai fini 4ème, j'ai tué 6 personnes. C'était une vanne, pas besoin de... Ah, mais moi je suis fière de ma progression, ok? Elle a tué 6 personnes. Oui. Bah oui, J'ai fait c'est 6 très bien. kills. Nous, on continue à jouer Au pendant que snipe. toi, tu nous as complètement abandonnés. Non, mais je suis fatigué en ce moment. Ouais, fatigué, mais il se couche quand même à 2h du mat. Ah bah super, c'est du propre. Ah, mais ça, c'est parce que tu le sais, je suis un homme de la nuit. Je suis un peu le Batman En bordelais. vampire. Je suis le Batman bordelais qui ne combat pas le crime. À côté de ça, j'ai fini The Query. Donc que tu as formidablement appelé The Kyrie. The Kairi. Mais moi j'aime bien. Ouais, oui, faire des références à un pointeur, bonne idée ça. Bah, au début, je me suis dit, tu sais, parce qu'il y avait un délire, il dit ouais, j'ai trouvé un crush au camp d'été, puis elle était pas là, puis je fais. Il me dit pas que c'est une élève quand même. The Query, donc du coup, Moi, qui j'ai est un. tout vu. Oui, toi tu as tout vu, tu as tout regardé ce qui C'est s'était trop bien. passé. Ça C'était m'a très bien. empêché de faire du Donjons et Dragons, moi. Oui, bah en plus tu prenais des décisions avec moi aussi, surtout sur la fin au début. Bah, c'est comme ça qu'elle a fait chez jeu en soi. C'est fait pour. C'est comme ça que le jeu est réfléchi. Donc je l'ai terminé, c'était franchement une très très bonne expérience, je suis très content. J'ai beaucoup aimé la VF, même s'il y a certains qui râlent un petit peu. Alors, ceux qui râlent sur Twitter, en général, c'est ceux qui connaissent les jeux Supermassive Game et qui ont joué à tous les précédents et qui du coup se disent oui, c'est qu'une petite évolution, machin. Ouais, bon, moi c'est mon premier jeu Supermassive Game et c'était très très bien. Je dirais le reproche que je pourrais lui faire quand même, c'est que c'est trop sombre et que je peux y jouer que quand il fait sombre dans mon appartement parce que j'ai pas de Oui, rideau. mais tu Mais comprends, t'as pas de c'est volet la non nuit. plus, donc tu cherches aussi, tu vois. C'est ta faute un peu, c'est ta faute. Oui, je suppose que c'est de ma faute si je vois rien sur mon écran à part mon reflet. Oh, l'ego, il se voit lui-même, il peut pas s'en empêcher, tu sais. C'est beaucoup trop sombre. Hein. Oui, c'est vrai que c'est très sombre. Même c'est moi, très, très sombre. qui joue avec les volets fermés, la totale, forcément, tu sais, j'ai les lumières dans le visage, j'ai eu du mal. Hein. Dans pas mal de scènes, je me fais bon. Je suis où? C'est ça. Je suis où? Je- Non, mais c'est très sympa. Je suis vraiment content de cette découverte. Jeu qui fait pas si peur que ça. C'est très drôle finalement. Peut-être involontairement ou volontairement, je sais pas, mais il y a des situations très très drôles. Il y a je trouve les personnages sont très touchants. Il y a des bons renversements d'archétypes de personnages qui sont assez surprenants. Je trouve ça dommage d'ailleurs que tu n'aies pas eu l'occasion de le voir en ayant choisi volontairement et sciemment de faire mourir certains personnages. On ne Écoute, dirait rien. Pas de Écoute, spoil. je ne dirais Oui. rien, mais moi j'ai juste fait mourir les personnes que j'ai en horreur. Ouais, voilà, voilà. c'est une méthode de vie, chacun vit comme il veut. Moi je tue les gens que j'aime pas. C'est un problème. C'était une erreur. C'était une erreur. Écoute, je vais essayer de faire en sorte que tu m'apprécies. La fin du jeu me dira, j'ai encore une personne sur ma to-do list à tuer. On verra. On comparera ça sur Singe Pourpre, je pense. C'est ça. Moi ensuite j'ai joué à Shovel Knight que j'ai découvert enfin, Shovel Knight, pour la bonne et simple raison que je vais en parler dans ma prochaine vidéo, pas celle de lundi, parce que la vidéo de lundi, ça fait déjà 3 semaines que je l'ai écrite. Ouais, C'est incroyable hein, l'avance. Ça y est, on en est à un enfin, pas stade. 3 semaines, ça fait Non, 2 semaines. ça fait 2 semaines. Ça On fait est 2 entre 2 semaines et une semaine d'avance à chaque fois, c'est plutôt Là, positif, hein. du coup, je suis en train d'écrire pour la vidéo dans 3 semaines, que j'ai déjà bien avancé. Et du coup, j'ai fait Shovel Knight, que j'en parlerai dedans. Et écoutez, extrêmement bonne surprise. Je suis incroyablement surpris de voir à quel point c'est un super jeu qui marche bien, qui rend honneur à beaucoup de jeux de la NES. Je pense notamment à Zelda 2, mais surtout à Mega Man. C'est ultra obvious, enfin la référence à Mega Man qu'il y a là-dedans. Et les musiques sont incroyables, le gameplay est super bien pensé. C'est dur,
mais pas trop. Quand tu meurs, tu reviens pas trop loin en arrière. Non, franchement, très agréablement surpris. J'ai beaucoup apprécié cette expérience-là. Et là, dernièrement, hier, je me suis acheté un MetaQuest 2 et on a joué à Beat Saber avec Elena. Et oui. Et je me suis dit, pour la raison pourquoi est-ce que j'ai pris, c'est... Je crois que c'est le moment. Ça y est. Je pense que la VR va tirer son épingle du jeu ces prochains mois, ces prochaines années. Il y aura peut-être des surprises. Qu'il y aura des petites surprises et des petits jeux vraiment indispensables à essayer. Et j'aimerais vraiment vous parler un peu plus de VR ici et sur les chaînes en général. Je pense notamment à Moss, qui me fait de l'œil depuis un petit moment. Et pourquoi pas Dark Vador Immortal pour combattre Dark Vador. C'est le genre de truc qui, voilà, ça m'intéresse. C'était ça, grosso modo, ma petite semaine de jeux vidéo. C'était plutôt sympa. Bon, après, il y avait aussi toujours One Piece à mater. Il y avait The Boys. Il y avait Star Wars. Bon, bah voilà. Obi-Wan, allons. Obi-Wan Kenobi. Pardon, excuse-moi. S'il te plaît. Qui est une super série que j'aime beaucoup. T'as vu le dernier épisode? J'ai vu le dernier épisode. Ah, on dira rien, mais... Ah non, faut regarder, on dira rien. C'était super, mais ça fait plaisir. Hein. Je suis d'accord. Hein, très content aussi. Très 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 content. Il y a du respect qui a été rendu à un personnage, je suis content. Enfin, à un acteur. Hein. N'en déplaise aux rageux. N'en déplaise aux rageux. Est-ce que vous êtes prêts pour faire un petit débrief de ce qu'il va y avoir sur ces Blast News? Oui. Allons-y, parce que ça va être une Blast News d'à peu près 12 heures, si j'ai bien compris. Facilement, vous le savez, vous le sachez, nous le sachons. Il y a eu plein de petites conférences préenregistrées, évidemment, qui ont présenté différents jeux, pas forcément de différents constructeurs. On vous a sélectionné 2 principaux, parce que c'est les principaux qui sont présentés, et on a condensé le reste dans une grosse partie. Du coup, on va commencer par un résumé du Summer Game Fest, présenté par Geoff Keighley. Keighley quoi? Oui, Keighley, oui. Oh là là. Merci Elena. Qui a présenté plein de jeux, et j'ai pas envie de divers et varier, parce qu'il y avait quand même des tendances dans ce qu'il a présenté. Il y a eu 2 conférences Microsoft et Bethesda. C'était plus... C'était pas assez une. 2 conférences d'1h30 quand même, s'il vous plaît. Hein, Après c'est bien, tu vois, ils te font pas un truc de 3 heures ou de 2h30 comme certains ont fait. Ouais, sur les 3 justement. Et on terminera sur les conférences Capcom Devolver et Wholesome et PC Gaming Show. Ouais. Voilà, en une seule partie, parce qu'on va voir viteuf les jeux qui ont été annoncés. Et évidemment, on va en discuter avec vous. On aurait peut-être dû, c'est un peu la problématique qu'on a avec ce format podcast de faire une fois par semaine, c'est qu'on aurait peut-être dû faire un podcast par conférence ou une vidéo sur Singe Pourpre par conférence pour résumer un petit peu tout ça. Mais bon, écoutez, je pense que c'est intéressant de cet exercice-là de synthétiser un petit peu tout ça pour essayer de mettre en lumière ce qui nous a vraiment attiré l'œil. Vous en pensez quoi? Oui, je pense que ça suffira, surtout qu'il y a tout le monde qui va faire, qui a déjà fait des récaps comme ça, vidéo par vidéo, conférence par conférence. Nous, je pense que malheureusement, on n'a pas non plus tout notre temps, comme il y a quelques années, pour faire ça, pour passer nos nuits à rassembler toutes les récaps. Donc on fait ce qu'on peut. Oui, mais comme on l'a déjà dit plusieurs fois, nous on a fait le choix de faire des vidéos de 30 minutes, de 25 à 30 minutes sur Iconoclast. Forcément, c'est compliqué. On a choisi le chemin obscur, mais au moins voilà, ça nous permet de faire des choix. Et moi j'apprécie parce que du coup on va pouvoir survoler tout ce que j'aime pas. Parfait. Je propose qu'on commence maintenant alors. La première conférence qui a un petit peu ouvert le bal des présentations de jeux vidéo, c'était le Summer Game Fest. Mage, c'est moi. Parle-nous un peu du Summer Game Fest. Oh là là, le Summer Game Fest, mais quel événement immensément chiant. Non, plus sérieusement, c'était plutôt cool le Summer Game Fest. Surprenant parce que je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi long. Ouais. Par défaut. Il y a eu quand même pas mal de présentations. C'est moi qui présente là du coup. Bah, on a streamé sur ta chaîne avec. C'est vrai qu'on a streamé. C'est le seul qu'on a streamé. On l'a streamé effectivement. Un peu long, mais quelques petites surprises comme je sais pas moi, les Tortues Ninja. C'est Shredder Revenge, c'est ça? Oui, bah alors au moment où on enregistre d'ailleurs, ça a été la petite surprise du jour. Il est disponible aujourd'hui. Dispo. Alors c'est en vrai. Le 16 juin. Ça c'est un petit plaisir qui moi personnellement m'attire beaucoup. Alors, je tape direct la musique, le visuel et l'ambiance, elle est top tier. Même moi ça me donne envie de tester. Donc voilà, disponible. Mais toi, t'as un rapport aux Tortues Ninja particulier bah oui, nous l'a dit ou pas? Bah juste c'était un des premiers dessins animés dont je me souviens quand j'étais petite.
j'avais 3-4 ans, ça passait à la télé. Même si beaucoup de choses étaient en anglais, l'opening était en anglais, t'avais pas de traduction comme il faut, mais c'était rigolo quand même. Ça, c'est ouf, tu vois. Alors, ça fait partie de la vidéo que je suis en train de traiter sur le zonage. Prochaine fois sur le zonage. C'est vrai qu'on se rend pas compte à quel point on a été chanceux en France d'avoir ce travail d'adaptation finalement de beaucoup d'œuvres de notre enfance. Bah, je veux dire, on a un générique français des Tortues Ninja. Chanceux, oui, mais c'est parce qu'il y a aussi énormément de personnes qui ont fait beaucoup d'efforts pour aller le chercher, tout ça. C'est comme l'animation japonaise. Ouais. Jean Reno, on n'en parle pas assez, mais il a sorti le chéquier pour qu'on ait accès à certains trucs. Donc on a de la chance, mais c'est aussi grâce à beaucoup de personnes passionnées en France qui se sont dit il faut du version français. Ce qui est cool. Mais moi, tu vois, on en parle et j'ai des petits souvenirs de ce fameux opening de la série. Donc, du coup, pour moi, c'était un peu genre Tortue Ninja, nanana manana, dadada. Ça peut te rassurer, c'était ça pour nous aussi. C'est tout. Même en français, c'était ça pour nous aussi. C'est tout ce que je pouvais reproduire à mes 3-4 ans. Voilà. Donc voilà, donc on a eu les Tortues Ninja, on a eu le trailer pour Fall Guy, saison. Saison ça a été 1, rapporté. parce qu'il est gratuit, etc. Donc. L'arrivée de Fall Guy gratuitement après qu'on l'ait acheté, finalement, c'est très cool, ça me fait super plaisir. On a eu le DLC d'un jeu qui te parle peut-être plus à toi. Oui, j'en avais parlé pendant le stream, à savoir le prochain DLC de Outriders. Je sais pas si vous connaissez Outriders, c'est ce jeu service 3ème personne dans lequel vous faites du loot et du shoot. Voilà. C'est les deux trucs les plus lambda du monde, loot shoot. En fait, c'est le problème, c'est que Outriders, il a un bon cœur de gameplay, ils le font bien, c'est très agréable en main, mais c'est vrai qu'il n'y a pas plus lambda, il n'y a pas plus générique que Outriders dans le game des looters-shooters. C'est destiné à la 3ème personne. Si tu tires, tu ramasses. Et c'est dommage. Mais bon, en dehors du fait que j'en avais fait une OP avec Square Enix à l'époque, en vrai, je l'aime bien, mais si je joue pas encore actuellement, c'est vrai qu'il est très générique. C'est le problème. C'est dommage, c'est dommage. Parce que du coup, ils ont pas su tirer leur épingle du jeu en proposant cette expérience. Après, ensuite, un autre jeu qui te parle à toi peut-être aussi, parce que moi, ça fait partie de l'arc des choses que je n'ai jamais touché. Outrider, mais aussi un DLC de Cuphead, The Delicious Last Course. Oui, alors c'est un DLC, j'ai l'impression qu'on se le traîne depuis si longtemps, mais il arrivera du coup le 30 juin. Mais il avait été annoncé ? Ça fait un moment qu'il ça fait un moment qu'il traîne, qu'il le montre un peu partout. Mais après, c'est en vrai, on en parle comme ça un petit peu sur un ton railleur, ça fait un moment qu'il se traîne, mais développer un jeu comme Cuphead, c'est pas facile. C'est vraiment, pour le coup, c'est dessiné main. C'est sur celluloïd. Ça, pour le coup, c'est les anciennes techniques, etc. C'est hyper beau. Mais je pense que c'est pour ça aussi qu'il l'annonce assez tôt, pour montrer que ça y est, il est là, il est en travail, etc. Donc je sais pas si vous aviez vu la vidéo qu'on avait faite à l'époque parce que j'ai fait une icône sur Cuphead. Ouais, mais si, je m'en souviens. Et comme c'est tout qui est dessiné à la main, en fait, dès que tu as un petit correctif à apporter sur un environnement parce que le saut est trop compliqué à faire, ou que les ennemis se déplacent un petit peu bizarrement, il faudrait déplacer la plateforme un petit peu, il faut tout redessiner. Ouais, il faut refaire tout le niveau. À partir du moment où tu as des corrections à apporter, il faut tout redessiner la suite. C'est un enfer en vrai. C'est ce travail-là, le visuel de Cuphead, c'est du sang et des larmes. Vraiment. D'un côté, je trouve ça fascinant, de l'autre, je me dis, putain, ils se font du mal, les mecs, quand même, parce qu'on a les technologies pour imiter ce genre de truc. C'est cool, en vrai, c'est cool. Faudrait peut-être que je m'y mette, mais bon, je sais que c'est compliqué, c'est un jeu dur. Je pense que c'est quelque chose qui apporte aussi son charme, justement, à ce jeu. Oui, mais ça apporte son charme parce que tu le sais aussi. Je pense que tu pourrais faire un équivalent sans qu'on s'en rende compte, pour le coup. Ensuite, on a eu quoi d'autre ? On a eu. Alors, plutôt que de le faire chronologiquement, je me permets de te stopper. Vas-y. C'est un peu ce qui a été reproché au Summer Game Fest, c'est qu'à partir de là... C'est devenu chiant ? Non, on a eu l'arc. Ah oui ! On a eu l'arc. Les jeux vidéo d'horreur dans l'espace. We are in the space et ça fait peur. Soit on est dans l'espace et ça fait peur, soit c'est un Doom-like. C'est littéralement que ça. Je crois qu'il y a eu 7 jeux qui se passent dans l'espace et qui sont des jeux d'horreur. Ça fait beaucoup quand même. On a eu Warhammer 40 000 Dark Tide. On a eu Callisto qui a été présenté, donc qui ressemble à Dead Space. Le plus important, pour moi c'est le plus intéressant. Je suis d'accord. On a eu un peu plus de gameplay de Callisto qui ressemble à Dead Space. On a eu Flashback 2,
On a eu... Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu Alien Dark Descent. On a eu... Alors, c'est pas dans l'espace, mais Layers of Fear. On a eu Routine. Oui, Routine. Qui au début, tu as cru que c'était Alien Isolation. Au début, oui, j'ai cru que c'était une suite d'Alien Isolation, ce qui était stupide en soi, mais oui. Encore dans l'espace, encore ça fait peur. Et en Doom-like, on a eu, ça c'était marrant, c'était Metal Hellsinger. Ouais. Qui a pour le coup, c'est vraiment, bon voilà, c'est un fast FPS dans l'espace, Oui. mais avec du métal. Mais ça fait toujours peur. Voilà, c'est l'ambiance. Mais moins, tu vois, c'est toi le danger, quoi. Bref. Il n'y a pas grand chose à dire à part ça fait peur, c'est dans l'espace, quoi. Ça saute partout, ça tire partout, ça fait peur. C'est pas inintéressant. Non, c'est bien. The Callisto Protocol, pour moi, c'est juste c'est très thématique, quoi. Ouais. Plutôt, Summer Game Fest is more like Pirate Espace Game Fest, tu vois. Oui, voilà, pour le coup. Mais c'était cool. Très content de certaines annonces. J'ai hâte de. Bien sûr, mais c'est juste ça finissait par se ressembler, quoi. Oui, bah le truc, c'est forcément quand t'enchaînes sur 10, quand il te reste plus que 10 annonces et que dans les 6, t'en as 7 où c'est le thème de l'espace, le thème de attention. Oui, les gens ils font autre chose, s'il vous plaît. Et cette autre chose, c'était. C'était One Piece. C'était encore One Piece aussi. C'était God Simulator 2 aussi. Oui, alors God Simulator 3 c'est vrai. Qui faisait une référence à Dead Island d'ailleurs dans son trailer. Oui, ça c'était marrant. Genre c'était terriblement marrant. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais c'était génial, vraiment. Mais oui, on a vu du coup du gameplay de One Piece Odyssey. Qui pour toi? Bah écoutez, moi j'ai fait One Piece, c'était quoi le précédent? C'est pas incroyable, c'est un peu... L'ADA, j'aime pas trop, à voir ce qu'ils pourront faire, j'espère qu'ils vont corriger un petit peu ce que j'avais pas aimé dans... Oh putain, j'ai vraiment un doute, alors attendez, on va prendre le temps d'aller voir le nom du précédent One Piece. World Seeker, voilà. Ça faisait très World Seeker. J'espère qu'ils vont corriger des trucs du World Seeker parce que c'était pas incroyable, parce que c'était très très brouillon World Seeker. C'était pas incroyable. Vraiment, je ne le conseille pas à un ami. Mais ouais, bon, hein, écoutez, pourquoi pas. Il y avait du Humankind. Oui. Il y avait du Call of Duty Modern Warfare 2. On a vu un petit peu encore de Marvel's Midnight Suns, qui est un XCOM mais dans l'univers de Marvel. On a eu un jeu American Arcadia. Ouais. Un truc bizarre, genre dystopique, où t'es le seul à te réveiller et qu'il faut fuir la 5G, tout ça, tu vois. C'est apparemment, ça serait un scénario comme ça qui a l'air très intéressant en vrai. Qui me fait penser à, je sais plus comment il s'appelle là, le jeu avec la race alien qui se fait dévorer par une autre race et qui sont obligés de faire des burgers là. Putain, j'ai oublié. Ah, je sais pas, je vois pas de quoi tu parles. Non plus. Ça fait un moment, ils veulent nous manger. Putain, merde. Destroy Human ? Non, en plus il y a un jeu qui va sortir là dans pas longtemps. Il a un genre de tête, il a les lèvres cousues. Je vois pas. Oh putain, au pire, c'est pas grave, nos auditeurs et nos auditrices, elles ouais, vont mais peut-être trouveront, nous c'est donner sûr. un titre. Oui, très certainement. Tu joues avec... Tu comptes beaucoup sur le chat, enfin sur les commentaires. Toujours, moi je compte toujours sur les gens parce que je pense qu'ils sont plus forts que nous, voilà. On a eu, disponible maintenant, si vous voulez le prendre, c'est Saints Row Boss Factory. Ah attends, c'est le créateur de personnages. Oui, mais c'est ce que je dis, Saints Row Boss Factory, qui est créateur. Le Boss Factory, d'accord. C'est parce que moi, bêtement, après ça, j'ai cru que le jeu était sorti. Hein. Ah oui, non. Qu'il était gratuit, je fais trop cool. Je suis allé voir, je fais mais attends, mais non. C'est vous permettre de créer déjà votre personnage pour qu'il vous ressemble à vous, ou peu importe, on s'en fout. Voilà, si vous avez besoin d'un an pour créer votre personnage. Oui, vous pouvez. Vous pouvez. Et un petit peu de Street Fighter 6. Alors, bon, le Battle Up, tout ça, c'est pas... Bon, t'étais content quand même. Oui, j'étais content, mais bon... Et il y avait aussi le jeu Replaced, qui sera sur Game Pass. Oui. Un titre rétro-futuriste. C'est vrai. Cinématique de plateforme, du pixel art et des actions de combat. T'as vraiment lu la phrase. Inspiré des années 80. Oui, bah écoutez, on a vu de tout ça, et franchement, ça va. C'était long. C'était très long, et je déteste Geoff Keighley. Vraiment, je déteste Geoff Keighley. Moi, depuis qu'on l'a placé entre 3 paquets de Doritos et de Mountain Dew, c'est Mountain Dew, c'est ça? Oui. Je peux plus non plus. Je l'aime pas, et alors,
Du coup, j'aimerais reparler un petit peu de cette histoire parce qu'il veut vraiment prendre la suite de l'E3 en fait. Il veut être le nouvel E3, le Summer Game Fest. Ouais. C'est une ambition assumée, etc. Et il a un peu le seum dans la mesure où l'E3 reviendra l'année prochaine. Donc l'E3 va lui refaire concurrence. Donc il est pas content. Et moi je suis content de voir Geoff Keighley qui est pas content. Ah, c'est pour ça que t'es content que l'E3 ne s'arrête pas. Exactement. Oh là là, c'est très binaire comme réflexion, hein, monsieur. Bah oui, mais d'accord, ok. Geoff Keighley, quoi, c'est bon. C'est bon, il m'énerve, j'ai le droit aussi, non? Alors, je peux comprendre. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, vous qui nous écoutez. De Geoff Keighley? Je sais pas, moi il y a un Allez, truc, c'est comme ça, dites-nous écoutez. Bah, je pense que ceux qui le votre découvrent avis. maintenant, ou il y a 2-3 ans, ça les dérange pas. Ouais. Mais ceux qui étaient là à l'époque, on y revient à cette fatidique où ils se vendaient pour tout et n'importe quoi. Ouais, là tu triggers de ouf par contre. Oui, le Doritos Gate, c'est sa faute. Le Doritos Gate, c'est sa faute. Hein. Pour ceux qui savent pas, bon, il y avait une OP. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est un journaliste? Alors, oui. Animateur. Voilà, c'est un animateur, c'est la journaliste. Et un jour, il y a eu un drama parce que monsieur a fait une genre de review assis sur une chaise avec à gauche une pub Doritos, mais en carton, hein, avec plein de Doritos. Et à droite, un genre d'équivalent du Coca-Cola aux États-Unis. Voilà, bon. Ils ont tout et n'importe quoi là-bas. Et ça fait scandale, ça, parce que on était en mode ah ouais, d'accord, on en est là. C'est une sponsor, tu peux pas l'esquiver. Elle est là. Ouais. Le bon gros placement de produit. Après, Elena, ça la choque moins dans la mesure où. Est-ce que vous êtes déjà tombé sur les actualités en Russie? C'est assez incroyable. Ils sont en train de parler de tout et de rien, et d'un coup, la caméra fait un gros plan sur des bonbons. Sur Danone. Oui, Alors, bah, Le c'est yaourt de la victoire. C'était une sorte de matinale genre qui dure 3 heures le matin, où il te mélange des faits divers, des informations locaux, etc., etc. Puis bah oui, ils sont sponsorisés par un produit. Là notamment, c'était des sponsors longue durée. Genre un an, ils ont été sponsorisés par ça. C'était des chocolats. Donc sur leur table, ils sont assis autour d'une table sur les canapés. Il y a Sur des la zooms table, sur il y les a une chocolats. boîte de chocolat. Ouais, ils sont en Parce train que- de parler encore, et il y a des gros zooms sur le chocolat. Qu'il y ait des sponsors, tu sais, genre des canettes qui traînent un peu parce que les gens en boivent, parce qu'on leur donne, je comprends, on a ça chez nous aussi. Hein. Mais des zooms, c'est abusé par contre. En mode, regardez-moi cette belle canette de Coca-Cola. Bref, Summer Game Fest, c'était sympathique mais extrêmement longué avec un personnage détestable. Qu'en était-il du Microsoft Game Show? Ah, On va en parler maintenant. Alors j'ai dit le Microsoft Game Show, mais en fait il y en a eu deux. tu as fait une Ce sont erreur. plutôt des Toujours laits. par deux, ils vont. Le Oh, maître et l'élève. C'était déjà un peu plus intéressant, même si un peu longué aussi je trouve. Oui, mais c'était mieux dosé. C'était mieux T'as dosé. pas eu 3 jeux spatiaux à la suite. Moi, Elena, elle a voulu, elle était à deux doigts de me taper. Je me souviens quand on regardait le Microsoft Game Show. Et pourquoi? Bah parce qu'il fallait s'occuper du petit, Oh là il là. faisait des bêtises. Mais c'était fallait l'heure d'aller promener se le chien. coucher. Oh, le marmot là. c'est- Fallait promener le chien. Mais comment tu pouvais t'occuper d'un enfant alors qu'il y avait autant d'annonces? Tip top. Dis-moi, Iko. Tip top. Si, tip top. Tip top, c'est relatif. Non, Hein. tip top. Ça a commencé par Redfall. Je crois qu'il n'y a pas plus osef que Non, ce mais- truc. C'est comme tout, c'est quand tu commences à courir, tu trottines. Ils ont trottiné, d'accord? Ça- On peut quand même passer 2 minutes sur Redfall, s'il te plaît. Moi, 2 minutes alors. Je trouvais ça intéressant. Tu trouvais ça intéressant? Bon, j'ai regardé un trailer, c'est des vampires, ça fait peur. Pour Mais une fois qu'il y a un jeu avec des monstres un peu comme ça, c'est pourquoi pas. Bah, en Après, fait, à c'est voir pas ce que ça peut donner, parce que là, c'était quoi? C'était Après, un tu morceau de regardes ça gameplay. des yeux très neufs, mais Oui. pour une fois, c'est générique. c'est très hein, générique, c'est- c'est ok, il y a des vampires. On n'a jamais vu des vampires. Ça fait plaisir. Mais enfin, tu pouvais mettre n'importe quel monstre. On a déjà vu des jeux dans ce style-là. Oui, je suis Avec d'accord. cette ambiance un peu bon enfant en mode ah trop cool, on va tuer des monstres avec des armes cool parce que je suis cool, regarde comme je suis cool. Tu mets des zombies et ça devient un jeu basique Ouais non de, mais de c'est ces 10 dernières années. c'est complètement ça. Hein. Il y avait des relents de pop Mm. cool. J'avais l'impression de voir un jeu Ubisoft qui fait des zombies. Oui, bah, Mais- c'est un peu ça, sauf que là c'était des vampires. Ouais. Là, la jaquette, du coup, qu'il montre, l'image qu'il montre sur le trailer, on dirait un peu des élans de Stranger Things, en fait. Un peu. T'as le titre en rouge, t'as des petits couleurs néons, sombres, dark, ouais, on dirait... Après ça me fait d'autant plus chier que c'est Arkane quoi, c'est Arkane Studio, c'est lyonnais, c'est français, c'est Cocorico, tu vois. Oui, bah C'est Dishonored. ça fait plaisir. On y jouera sûrement, mais
C'est un peu dommage qu'on finalement on se retrouve toujours dans cette boucle de très déjà vu, très Left 4 Dead limite. Oui, voilà, c'est ça. Mais ok, C'est voilà, bon. c'est des vampires. Alors moi je suis content parce que tu sais, il y a la vibe vampire qui revient petit à petit, qui avait disparu pendant très longtemps à cause de Twilight. Hein. J'accuse Twilight, je suis désolé. Pendant un temps, on n'avait plus envie de tirer sur les vampires, on a envie de coucher avec, va savoir pourquoi. Mais ça y est, c'est de retour, on a envie de tirer sur les vampires et ça me fait super plaisir parce que ça ouvre des nouvelles portes et des histoires qui peuvent être très cool. Oui, Bon, mais pas dans là. ce en cas-là, l'occurrence. dans ce qui est précis, non. Ça Mais m'intéresse pas. je croise les doigts. On Tant a qu'à enchaîné. faire, je propose d'évacuer le point un peu techno voiture. Mais il y avait du Forza. Ah, c'est un super point, ça, Ah par oui, contre. t'as- Pourquoi tu veux l'évacuer? C'est un grand écart là d'un coup, c'est un super point en plus Forza. Bah ça dépend pour Et en qui. plus t'as raté le Plague Tale. Ça dépend pour qui. T'as raté le Plague Tale, Elena, qui a été présenté, qui a l'air D'accord. sympa. Et C'est la qui- suite. Et Non, qui mais fait, vas-y, qui je te fait laisse où, Elena, présenter. Plectel? Oui. Qui En fait plus où c'est bordelais. Cocorico, Très bien. cannelé. Et tu l'évacues. D'ailleurs, il y a une surreprésentation de Bordeaux sur ce Microsoft. C'est vrai. avec Ça fait Asobo plaisir, aussi. non? Mais en vrai, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir que en France, on a quand même des studios qui charbonnent. Qui charbonnent. Ce Ils font serait des bien trucs, s'ils triple A. étaient tous Qui ouverts font aux des- interviews. Ils sont. C'est- Mais ouais, donc du coup, Plague Tale de Requiem, qui est donc la suite de Plague Tale, qui sortira du coup pour 2022 et qui sera Day One sur le Game Pass aussi. Ouais, je l'ai pas dit, il sera Day One aussi Game Pass Redfall. Tout ce Donc, qu'on va vivre, je crois que tout ce dont on va parler sont presque oui, la quasiment- totalité Game Pass. Quasiment tout ça. C'est le délire, c'était limite un Game Pass show. Hein. Oui, complètement. On a enchaîné sur Forza Motorsport. Alors, désolé Elena, mais on va en parler. Parce que tu n'aimes peut-être pas les Les sports voitures. mécaniques là. C'est Bon juste gros, ça les roule- voitures. ça Mais nous, roule, les c'est voitures, tout. on adore ça. Tout ce qui est grosses roues, gros moteurs, on apprécie. On a eu du gameplay et ça a l'air cool. On a vu de la météo dynamique. On a vu un moteur graphique qui était hyper impressionnant. Maintenant, moi, j'ai une inquiétude à titre personnel, mon très cher mage. Oui. C'est que je n'aime pas le système de progression des Forza Motorsport. Ah. Je trouve que ça colle pour Horizon, c'est pas mal, ok. Mhm. Mais j'aime pas en fait comment est-ce que tu fais évoluer ta caisse, comment tu peux la custom, etc. Je préfère Gran Turismo. Dans le meilleur des mondes, je prendrais le système de progression de Gran Turismo et le gameplay de Forza. Mais est-ce possible? Bah j'espère que parce que ça a l'air d'être un reboot Forza Ouais. Motorsport. Parce que c'est pas le 8, tu vois. Ouais. Après, je sais pas s'ils le réadapteront sur ce niveau-là, mais c'est vrai que bon, tu sens que c'est pas opti quoi. Et ça va, pour moi, je sais que ça va générer plus de frustration qu'autre chose. Pourquoi? Bah, tu sais, moi, ce genre de jeu, c'est pas le genre de jeu auquel je joue beaucoup. Moi non plus, mais j'aime bien de temps en temps, tu sais. Oui, voilà, et forcément, là, de ce que j'ai compris, ce système de progression, ils vont pas récompenser vraiment les joueurs qui jouent peu. Ouais. Donc, je me retrouve dans cette situation où je me dis, soit je joue pas. Mm. Parce que sinon, je serais dans la sauce. Je suis d'accord. c'est un peu bizarrement dit, mais c'est la réalité de la chose. Et toi, pourquoi tu t'en fous, Elena? Bah parce qu'on ne fait que rouler, c'est tout. Oh là là D'accord, là ok. là. Pourquoi t'aimes pas Battlefield? On fait que tirer. Non, mais en vrai, c'est un avis. Je suis désolé. Microsoft Flight Simulator, aussi pour toi on le saute? Bah non, Victor il aime bien, je crois. Oui, j'aime bien, et en plus, tu sais quoi? C'est cannelé. C'est bordelais, Oui. madame. C'est cannelé, c'est bordelais. Oui, oui, oui. Fly Simulator, qui nous a fait du coup une autre annonce. Alors, 40 ans. Moi, j'ai retenu une annonce en particulier qui était complètement random, donc forcément ça n'a pas de sens. C'était l'apparition des pélicans de Halo dans Fly Simulator. Ça fait Est-ce plaisir. que tu peux- musique. Avec la musique. Est-ce que tu peux conduire les pélicans? Oui. Dans Halo, tu pouvais pas. Mais dans Fly Simulator, tu peux. Et ça fait plaisir. Tu peux incarner un pélican? Non, Dans Fly Simulator. pas un oiseau, Elena. Allons. Oh là là, Elena. Oh, c'était ça la vanne. Alors D'accord. c'était pas la vanne, je pensais vraiment que c'était des vrais pélicans en oiseau. Oh oui, les fameux pélicans de Halo, oui, d'accord. Elena hypé, oh, les pélicans dans Halo, enfin, on peut voler tel un pélican, j'ai toujours vu. Mais du coup, voilà, les 40 ans de Flight C'est mon Simulator. oiseau préféré. C'est insane, oui. C'est Oui, les 40 ans de Flight Simulator, c'est un jeu qui est vieux, et pour fêter tout ça, on a des nouveaux avions en fait qui s'inspirent des légendes, et puis surtout beaucoup de nouveaux types de véhicules comme les planeurs ou les hélicoptères. Oui, et les trucs biplaces et tout, là, j'ai vu aussi. Ouais. Mais c'est insane en vrai. Ouais, c'est trop bien. Faudrait je- juste que le jeu fonctionne sur ton PC, mais Alors, il fonctionne. Forcément, il y a eu Halo, donc j'y suis retourné, tu me connais. Il y a les hélicoptères aussi qui arrivent. Mais c'est vrai que ça marche mieux sur Xbox, j'ai l'impression. ouais. Il faut vraiment un PC
un PC de masterclass pour pouvoir en profiter. Alors c'est peut-être moi qui suis mal optimisé, je sais pas. Mais je crois que je vais me le reprendre je vais me le réinstaller sur Xbox, malgré les 120 gigas, je crois, maintenant. C'est même plus de place. C'est un petit plaisir. C'est esthétique. Moi, je regarde ça, je regarde un trailer. Bah, c'est beau, puis la musique est très détente, très cool. T'as envie de voler, Oui. tu te sens libre. C'est... Il y a un amour du détail quand même qui est insane. Hein, Ils ont rajouté plein de modélisation en très haute définition de grandes villes encore. particulièrement aux États-Unis, j'ai Ouais. vu. Ouais. Est-ce qu'on peut passer notre permis avion avec? Non. Enfin, Alors quoique. attention, je crois que c'est très poussé Flight Simulator. Il y a des... ouais. Je dis pas que tu peux passer ton permis avec, mais au moins si t'arrives devant un avion, tu fais ah je connais ça, c'est le Tu bouton de. peux jouer à la manette, Ouais. mais si tu pousses le délire à acheter tout ce qu'il faut avec les gaz, avec le joystick, le volant et tout, enfin pas le volant mais le, je sais pas, enfin bref, Oui le. tu peux t'acheter tout un Le panneau de setup commande. avec plein de petits boutons partout et Mhm. ça devient vite de la hard simulation, hein, Ah oui, non, mais très certainement si tu mets l'argent, tu peux te faire un simulateur de vol, hein, je pense. Tu fais facilement. une salle, Complètement, Mais, complètement. plaisir. des écrans partout. Petit plaisir coupable parce que j'ai joué peut-être 2 fois dans mon année, mais vrai plaisir. C'est le plaisir le plus lourd Bah, du en monde. novembre, Oui, c'est ça. c'est bon, on s'envole. Exactement. Mais il est déjà disponible hein, sur le Game Pass. Alors, la grosse surprise de ce Xbox Game Pass Show, ça a été un truc qui a été réclamé à corps et âme sur tous les Nintendo Direct du monde, sur les Indie Direct, et qui finalement était présenté ici, Hollow Knight Silksong, qui a été présenté pendant ce Xbox Game Show. Mhm. Je sais pas si ici vous vous rendez compte, mais ça fait si longtemps. Ça a été annoncé en 2019. Ça fait si longtemps que les gens ils attendent des nouvelles de ce jeu qui est en fait une extension ou une suite à Hollow Knight qui te fait incarner le personnage de Silksong, donc qui est le petit personnage que vous voyez sur la vignette du trailer. Mhm. Voilà. Donc très 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 attendu et enfin présenté, mais date de sortie toujours. Inconnu. Eh ben oui, forcément. Mais au moins il y a des nouvelles. C'est Oui, déjà ça. Oui. On a vu du Iron Life. Au début, on croyait que c'était une adaptation de Rick et Morty parce qu'il y avait les voix de Morty. Mais Mais non, en fait, c'est pas dans l'univers du tout. Il y a effectivement les voix, mais en fait, c'est fait par le créateur de Rick et Morty, à savoir Justin Roiland. c'est lui, il a vraiment envie de détruire tout ce qui touche. Ça, ça me fume. Je veux un jeu où ça tire. Je veux que tout explose. Je veux que les gens meurent. Mais moi, tu sais ce que j'apprécie le plus dans ce trailer? Non? C'est qu'il y a des références à Halo. Ah ouais? Oui, regarde, il y a une arme qui ressemble au Needler 100%. Ah ouais, d'accord, ok. Donc, Alors, les armes sont toutes vivantes. Oui, alors toutes les armes, la spécificité, c'est des genres d'animaux chelous. En vrai, quand ils l'ont annoncé, c'était en mode. C'est quoi ça? Là, en laissant reposer, en y retournant, pourquoi pas en vrai? Bah, ça peut être très drôle. En vrai. Je pense que ça peut être très drôle, à voir comment seront les modes de jeu. Bah alors, l'histoire, hein, il s'agira de sauver l'humanité d'un cartel extraterrestre souhaitant transformer les hommes en drogue. C'est Rick et Morty. Ok. C'est Rick et Morty. J'irais, c'est Justin Roiland. Voilà. Voilà, Hein, allez. Le cartel extraterrestre. L'autre grosse annonce qui fait très mal. Alors, C'est un peu osef en termes d'annoncement, mais en vrai. c'est pas un Osef, je suis Non, désolé. mais je veux dire, c'est pas du nouveau. Ouais, c'est pas. Mais ça fait mal. En vrai, t'es un joueur de jeux vidéo, tu vois ça, tu fais je vais peut-être prendre un abonnement au Game Pass. Tous les jeux Riot Games sont disponibles sur le Game Pass PC et Xbox Et il y a aussi du mobile aussi d'ailleurs. et mobile. Mais Gros paquet posé sur la table. gros paquet, grosse couillasse posée sur la table. Les contenus normalement débloquables et achetables comme les personnages sont débloqués avec le Game Pass. Exactement. Tous les champions de League of Legends, with Rift, et j'en passe. D'ailleurs, Valorant aussi. Sont Oui, les agents de débloqués. Valorant sont débloqués. Alors, toi, je sais que ça te marque beaucoup les agents de Valorant, mais il n'y en a pas beaucoup, donc personnellement, ça me choque pas. oui, il c'est faut sûr- les acheter quand même. Oui, il faut les acheter quand même. Mais c'est LoL qui me choque le plus. Oui. LoL, il y a des gens qui ont des. Enfin, ils ont peut-être 500, 600 heures. Mhm. Ils ont pas tous les personnages. Ils ont vraiment pas tous les personnages. Et là, il y a Xbox qui fait: oh les gars, On vous donne tout. un petit Game Pass ou quoi? Et je trouve ça insane. Je sais pas comment ça a été, comment ça coûte à Microsoft ce genre de truc, mais il va y avoir une vague de joueurs League of Legends via Game Pass. Bah, il y a toujours la possibilité d'acheter des skins, Oui, évidemment. bien entendu. Mais de poser comme ça, le fait que dans LoL, si tu veux jouer à LoL, tu le prends sur le Game Pass PC et t'as tous les personnages au niveau 0.
sans dépenser, franchement, c'est incroyable. Moi, je trouve ça incroyable. Là, c'est vraiment... c'est un petit plaisir parce que s'il y a des nouveaux joueurs qui arrivent, tu sais, je sais pas si t'as déjà joué à LoL. Si. Mais je sais pas si tu te souviens, généralement t'arrives, t'as peu de persos. T'as le choix entre... Voilà, t'as quelques trucs. Mais tu sais que si tu veux être tel ou tel rôle, va falloir que tu te tournes vers ça, Mais soit ils sont pas forcément là, soit t'as pas assez. Il faut que tu économises pendant un petit moment, enfin c'est un enfer. Pour l'acheter avec la monnaie in-game. Voilà, pour acheter la monnaie in-game, parce que si plus tu joues, plus t'en as, etc. Ouais. C'est un enfer. Et là, les mecs, ils vous disent, ne perdez plus de temps. Et je trouve ça dingue. La vraie question maintenant, c'est comment ça va fonctionner avec les skins, comme tu l'as dit, est-ce qu'on peut en acheter? Je pense qu'on achète toujours. Hein. Oui, mais légalement parlant, c'est quoi le délire là, du coup? Parce que, admettons, t'arrêtes le Game Pass. Bah, légalement, on s'en fout parce qu'il n'y a pas de loi à proprement parler, c'est un accord entre. T'as bien compris ce que je veux dire. Privées. Admettons, je prends le Game Pass, mais je me paye un skin par-dessus. Oui. Si j'arrête de payer le Game Pass, je n'ai plus LOL. Mais mon skin, pourtant, je l'ai acheté, tu vois. Il y a un petit. Je pense qu'il y aura un petit flou là-dessus. Ne serait-ce à savoir, parce que c'est... Peut-être que tu conserves ton skin, mais que tu n'auras juste pas ton personnage. Ouais, peut-être que tu le conserves et tu le débloques. À voir si tu peux, une fois que tu arrêtes de jouer via le Game Pass, est-ce que tu peux repasser via un compte LOL de base? Je pense que tu te connectes avec le compte LOL de base. C'est la question que je me pose. Il faut que tu crées ton compte dans League of Legends, je pense. C'est ce qui m'a curieux, mais du coup, très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Oui, effectivement, c'est une très bonne nouvelle. Alors, au rang des bonnes nouvelles, on a vu que Overwatch 2 qui existe encore, qui sera en fait free-to-play. Là, pour le coup, je suis un peu plus je serais un peu plus frileux. Parce qu'on a vu ce que c'est que le free-to-play à la Activision Blizzard en ce moment. On sait qu'Overwatch, il y a des lootbox. Bon, que ce soit gratuit, ça rend peut-être un peu plus acceptable les lootbox. Mais il faut voir dans quelle mesure il y en a et dans quelle mesure il va falloir passer à la caisse. Du coup. On croise les doigts. Moi, c'est mort. Moi, personnellement, il y a zéro hate. Mais, ils ont détruit mon cœur avec la fin d'Overwatch 1. On a vu un nouveau 4X d'une nouvelle licence. J'ai cru que c'était Civilization 7 au début. Ouais. Non, c'est Ara History Untold. Est-ce que toi, ça t'a... Ça me plaît. Vous l'avez mal fait, c'est Ara. Ça t'a plu, Elena? Ara. Non, mais ça plaît, hein, c'est encore une alternative à Civilization, c'est très bien. Il y a Humankind qu'on n'a jamais essayé, qui est une très bonne alternative à Civilization aussi. Et là, en l'occurrence, moi, ça m'a vendu du rêve ce trailer. J'avais vraiment envie d'y jouer. Ouais. Bref, on a l'extension Elder Scrolls Online High Isle Legacy of the Breton. Tu veux qu'on le traduise? Les Bretons. Oh, les Bretons. Les hautes îles et l'héritage des Bretons. Exactement. On a eu l'extension de Fallout 76 The Pit qui nous fait revenir dans la très célèbre Pit qui était, je crois, un DLC de Fallout 3. Je sais plus du tout. Il me semble que c'était un DLC de Fallout 3. Et tout ce que j'ai compris, c'est que ça va être un genre d'arena. Ouais. Où les joueurs vont devoir s'affronter et le dernier survivant a gagné. Bon, à titre personnel, même si je sais qu'il y a beaucoup de choses qui ont été corrigées sur Fallout 76, alors, c'est pas le truc qui fait. Fallout 76 a glow up as fuck. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, est-ce que ça vaut toujours le coup d'y jouer? Je sais pas. Au moins d'essayer. Il est gratuit sur le Game Pass. Alors, je me fais une petite parenthèse. Ouais. J'ai vu un commentaire sur la dernière vidéo qu'on a faite sur les dramas communautaires. Non, sur les bugs. Ouais. Sur les bugs dangereux que tu avais réalisés. Où il y avait quelqu'un qui dit non mais arrêtez de râler sur Fallout 76. Quand le jeu il est sorti, c'est normal qu'il soit buggé. Nous, on était là pour faire remonter les bugs et pour faire corriger à Bethesda ce qui allait pas. Alors. Mais attends, il s'est pris pour un bêta-testeur ou quoi? C'est d'autant plus rigolo que quand on sait comment étaient traités les bêta-testeurs chez Bethesda. Il y a un vrai métier qui existe, qui s'appelle testeur de jeux en interne. Voilà. Qui est précaire, mais tu fais le métier. Les gens sont payés pour ça. Voilà, tu es payé, alors pas très bien, mais tu es payé pour faire remonter ce genre de choses-là. C'est un contrat. Voilà. Bref, on a vu ça c'était marrant. Forza Horizon 5 Hot Wheels. Oui, ça me donne envie par contre. Il y a un petit enfant en moi qui se réveille, qui fait j'ai envie de faire tourner les voitures dans les loopings. Donc en vrai, j'ai hâte. C'est 19 juillet 2022, donc c'est dans pas si longtemps. C'est ça. On a du Arc 2 qui sera repoussé à 2023 avec Vin Diesel dedans. À la famille. La famille, tout ça. On a eu une date de sortie pour Scorn pour le 21 octobre 2022. Donc Scorn, le jeu d'horreur dans l'espace. Oui, mais c'est leur caution. Il en fallait une. Oui, c'est leur caution, il en fallait une au moins. Au moins, ils en ont pas eu beaucoup, eux. Mais avec un côté très David Cronenberg et très
très organique dans Ouais. les armes aussi, mais pas comme Iron Life, vraiment très dégueulasse pour le coup. Alors là, c'est vraiment affreux. C'est hein, une horreur, hein, mais bon. On a eu C'est quoi pas que le jeu est horrible, enfin si, il est horrible, mais Ah non, mais pas, dis Il pas est ça comme dégueulasse, ça. quoi. Dis pas ça comme mais ça. c'est pas méchant. Il est pas dégueulasse. propre. Il est pas propre. Il Voilà. est pas propre. Il y a une Bah odeur. si, je pense qu'il est bien fait. Oh merde. Il y a eu un instant Osef avec Flintlock, qui est un action RPG qui sortira en début 2023. Ouais, bof. Bah, le truc, c'est qu'on revient sur les délires de éléments très génériques. Et il existe des fois, quand les astres s'alignent, des jeux qui vous sont présentés qui n'ont aucun goût. Malgré tous les efforts qu'ils mettent dans le trailer. Bah, c'est Flintlock, hein, notamment. C'est Flintlock. Et Ils là, sont c'est un vraiment. énorme manque de charisme. Ils ont montré plein de trucs. Je trouve que les animations de combat sont très... Elles sont très moyennes. rigides. En fait, ils ont l'air d'avoir axé leur combat sur des choses très rapides, très vives, mais les animations suivent pas, et du coup ça fait un genre d'entre-deux bizarre, où ton perso bouge de manière un peu comme s'il avait de l'arthrose, mais voilà quoi, il va vite en même temps. Donc c'est problématique. En vrai c'est un peu triste parce que le jeu, je suis sûr qu'ils auraient pu le vendre bien mieux que ça. Il a l'air d'avoir une vraie histoire, d'un vrai quelque chose de stylé derrière, mais juste ils ont pas su le vendre. Si tu lances le trailer, tu vas juste faire à la fin, ok. C'est un exercice très difficile, hein, de vous parler de jeux que vous ne pouvez pas voir. Oui, c'est assez compliqué, j'ai essayé de le décrire autant que possible, mais vraiment, point Osef. Allez contre-checker vous-même pour voir de quoi est-ce qu'on parle, si jamais vous êtes curieux de voir en fait à quel point c'est bizarre le feeling visuel en fait. Ouais. En fait, tu regardes, t'accroches pas, c'est tout. C'est pour aussi simple que ça. Mais par contre, la suite, on accroche. Oui, Minecraft Legends. Au début, j'ai fait la blague, j'ai cru que c'était Minecraft, enfin que c'était Dragon Quest Builder, et je m'étais dit la boucle est bouclée. Non, c'est un RTS Minecraft Legends. C'est Total War, Age of Empires, tout ça. Oui, plus Age of Empires, je continue de le dire. Si tu y tiens. Oui, parce que si ça avait été un Total War Minecraft, je serais déjà avec mon t-shirt Minecraft actuellement, tu le sais. Mais du coup, un RTS Minecraft, alors je sais vraiment pas ce que ça va donner. Bah, tu vas construire des trucs. Oui. Mais pour ta partie pour ta game, moi je trouve qu'il y a un beau potentiel effectivement à construire ta base et à monter tes armées pour attaquer une autre. En fait, ce qui m'intéresse moi, c'est vraiment, il y a un potentiel. Alors on n'a pas vu grand chose, hein, malheureusement. Bah, on en a tellement pas vu qu'on savait même pas que c'était un RTS. Voilà, c'est ça. Il y a un potentiel pour que la partie construction de base soit très marrante. Mais c'est Minecraft, donc oui, Voilà. c'est sûr et certain. L'aspect, en plus, là, d'après ce qu'on a pu voir, maintenant qu'on sait, c'est une guerre entre le Nether et le monde réel. Ça donne envie. J'ai envie d'essayer, je suis curieux, je donnerai sa chance. D'une manière, ça sera sur le Game Pass, très certainement. Donc c'est l'avantage. J'ai hâte. Et ça sort ? Et ça sort en 2023. Ah bah, faut pas être pressé. Toujours en 2023, on a vu un peu de Lightyear Frontier. Bon, je vais pas m'attarder dessus, ça a l'air d'être un jeu de gestion et de création, d'exploitation agricole avec un méca géant. Si tu veux, j'ai un truc, c'est un farm simulator avec des mechas dans l'espace. Voilà. Oui, très intéressant cependant, je suis curieux de le voir. On a vu Gunfire Reborn, qui est déjà un jeu qui est sorti sur PC, qui est un FPS qui a l'air... Oui, pourquoi pas. On a vu The Last Case of Benedict Fox, qui... Ça ressemble à du... Des tentacules ? Oui, bah écoutez, c'est un jeu en vue à la... Le truc c'est toi, c'est ce genre de jeu, tu les as poncés. Apparemment inspiré de l'univers cinématographique de Tim Burton. Oui, c'est inspiré de ça. Bah ça se voit. Ça se voit énormément. Ça se voit. C'est un platformer. Voilà. D'accord. Un platformer cinématographique. Non, mais je sais pas comment on le décrire. Oui, moi, ça fait partie des jeux qui sont assez compliqués à décrire, mais l'ambiance a l'air tip top. L'ambiance a l'air top. Toi, je sais que t'es un peu vacciné ce genre de jeu parce que t'as beaucoup tryhard. Je suis un peu vacciné. C'est vrai que ça se. Moi, j'ai des épiphanies de Limbo quand je vois ça et j'aime pas Limbo. Bon, c'est pas pire que le prochain. Enfin. Pas le prochain directement, mais parce qu'en fait il y a un jeu qui est développé par ceux qui ont fait Limbo et Inside, et j'aime pas Limbo ni Inside. Oui. Bon. Bref, celui-là pourquoi pas. Oui, pourquoi pas. Dans le Game Pass, pourquoi pas. Ne serait-ce pour la parenthèse Tim Burton. Mais c'est Day One dans le Game Pass du coup aussi. 2023. As Dusk Falls qui a l'air d'intéresser Léna. Oui, un peu, mais je pense que c'est la faute à Zequairi. Parce que clairement ça a l'air d'être une histoire. Bah déjà ils disent c'est un jeu interactif qui se passe sur quelque chose comme 30 ans. Donc les personnages, ils ont pas 30 grave ans le temps d'évoluer. Ça dure 30 ans, Elena.
Oui, mais du coup, c'est une histoire. Il y a des gens, ils ont leurs secrets, ils ont leur vie, etc. Et il y a apparemment des choses qui sont pas très agréables qui se passent dans leur vie, genre des gangsters qui tombent, des fusils qui tirent, etc., etc. Des voitures qui roulent. Oui, mais moi, ce qui me semble sympa, c'est que justement, tu fais des choix dans le jeu et il y a plein de possibilités différentes et on sait pas comment ça va se finir. Du coup, tu peux rejouer ce jeu-là plusieurs fois et tout. Et puis surtout, tu peux jouer en multi jusqu'à 8 en local ou en ligne, donc tu peux faire passer la manette pour que chacun incarne un personnage. Donc il y a moyen de créer une histoire ensemble. Non, mais c'est vraiment, je pense que c'est la faute à Zequairi si ce jeu m'intéresse. Hein. Mais en vrai, maintenant, quand tu le parles comme ça, sans regarder les images, c'est vrai que moi aussi ça me donne envie. Le problème, c'est que quand tu regardes les images, il y a un genre de côté un peu mi-réel, mi-crayonné. Oui. Je sais pas comment le décrire. Oui, et je surtout, vois ça, ouais. c'est littéralement un FPS, du coup, c'est juste des images qui se déplacent. C'est sympa, il y a des gens qui pourront, mais personnellement, je suis pas. Oui, en gros, il y a pas Ultra alors, du moins dans le trailer, il n'y a pas d'animation. Ouais. C'est un moment, le mec, il a les mains sur les hanches, une seconde après, il se gratte la tête. C'est des enchaînements d'images avec des gros trous au milieu, donc je pense que ça va pas plaire à tout le monde pour le coup. C'est un visual novel plus. Oui, du coup. Oui, voilà, c'est un visual peu novel un jeu plus. à ambiance. Mais Pourquoi pas, Tu c'est dois juste faire vraiment, tes choix. C'est le visuel qui m'a pas. Mais pourquoi du coup, pas. c'est pas vraiment horreur comme est censé d'être Zequairi, c'est plus un thriller, du coup, je pense. Mais on verra bien. C'est censé sortir très bientôt, en juillet. Oui, c'est oui, ça. c'est ça. On a eu Naraka Blade Point qui a été présenté, qui sortira le 23 juin 2022 en Day One sur le Game Pass aussi. Je profite pour sauter légèrement sur la deuxième conférence, parce qu'elle sera très rapide sur la deuxième conférence. Il n'y a pas eu de grosses annonces à part présenter du gameplay, de trucs qu'on avait déjà vu sur la première conférence. Ouais. Mais pour Naraka, en l'occurrence, ce qui est rigolo, c'est que quand le personnage, vous allez pouvoir le créer, vous pourrez prendre votre propre photo de votre tête, et le jeu va en faire un traitement pour intégrer votre visage sur le personnage de Naraka. Oh ouais. Ils avaient pris l'exemple de Phil Spencer pour le foutre sur une sorte de guerrier indien, c'était marrant. En vrai, c'est cool, je comprends pas pourquoi personne fait ça. C'est cool, mais ça me rend un peu triste quand c'est un argument de venez jouer à notre jeu. Alors, vous mettre votre grosse tête là sur le personnage, c'est parfait. Ouais, enfin, ça veut dire que tu donnes ta tête au jeu, c'est le traitement des données, etc. Oh là là, tu crois que ça serait un complot? Mais non. Et Lena n'a pas tort de le souligner. Après, Ça, bon, c'est pas le pire des métadonnées que tu puisses donner ta tête. Hein. Effectivement. Mais oui, bon, écoute, cool, il est gratuit maintenant, enfin. C'est ça. On a eu Pentiment. Alors, Pentiment, Rigolo. ça a l'air rigolo. Ce qui est d'autant plus rigolo, c'est que c'est Obsidian et Avowed, Outer World 2, Ouais. Obsidian, Grounded, parce qu'on parlera de Grounded après. Waouh, et en fait, ils avaient juste besoin d'acheter Obsidian. Microsoft, ils avaient pas besoin du reste. Oui, bah écoute, ils ont attrapé l'eau, mais il suffisait effectivement que d'un, parce que ils font plein de choses, et Ouais. notamment ce petit jeu narratif qui a l'air sympa. Ouais, il a l'air très c'est sympa. très varié ce qu'ils font. C'est assez surprenant la manière dont ils partent dans tous les sens, parce que Oui, pour vous décrire un peu, on se retrouve quelque part dans une époque très médiévale et En Bavière. c'est un RPG narratif, donc du coup c'est un village, on dirait, on voit toutes les tranches de vie de ce village. Donc il y a des moines qui gèrent leur vie, il y a un peu la vie de marché, etc. Sauf qu'à la fin, tu les vois brûler des maisons, tu vois des meurtres, tu vois un moine qui est en train de ouvrir un corps pour voir ce qui se passe dedans. Tu sais pas s'il enterre ou déterre quelqu'un. Ça a l'air creepy, mais quelque chose de creepy qui se cache derrière une vie entre guillemets normale. Avec un chara design très sympa aussi, je trouve. Le style graphique. Ouais, c'est ça, parce que t'as parlé de toute l'histoire, mais j'étais surpris que tu ne parles pas du style graphique. C'est une illustration d'un manuscrit médiéval. Oui. C'est complètement ça. C'est ça. C'est manuscrit des moines avec religieux. Perspective légèrement déformée pour afficher un maximum de personnages au premier plan. Vraiment,
Encore une fois, c'est difficile de vous le décrire, notamment parce qu'on n'a peut-être pas le bagage. On n'a pas le bagage. artistique J'ai pas le pour, bagage. vous dire très exactement qu'est-ce Non, que mais c'est. imaginez une image de, je sais pas moi, oui, un manuscrit des moines, une icône, Non, parce une que- icône. Alors, Non, moi j'ai mais- plus simple, vous ouvrez un manuel lycée, vous allez dans le chapitre sur le médiéval, Ouais. le Moyen-Âge, vous allez dessus, vous avez des illustrations du Moyen-Âge avec, je sais pas moi, Jeanne d'Arc qui Ouais. attaque un château. Oui, non, mais avec les des- icônes, ça. c'est Non, parfait. mais je pense que t'as Une pas. icône Alors, religieuse. vous êtes toujours trop noble pour moi, parce que moi je me sens bête, parce que j'allais dire, vous savez, vous voyez quand Shrek commence, il y a Oui, un livre qui bonne s'ouvre, référence. et c'est ces images qui se déplacent, c'est exactement pareil C'est dans une très l'illustration bonne de Shrek. C'est un très bon exemple. On a vu Grounded, donc le jeu va vraiment sortir en version complète en septembre 2022. Moi, c'est je, tout. Finalement, je l'ai enfin. déjà oublié ce jeu, il va enfin sortir. Oui, Après, il n'y avait pas grand chose à voir quand on y a joué aussi, hein, c'est Ouais, notre faute. Hein. Mais ça, c'est le problème des early access. Quand C'est ça ça. sort vraiment très tôt, tu oublies le jeu en fait. je suis d'accord, mais bon, au moins ça vaut l'occasion de remettre De un petit peu voir les à pieds. quoi il ressemble dans sa version finale. Oh, je pense Exactement. qu'il va être top tier. On a vu Ereban Shadow Legacy. Oui, Action et infiltration, Action, c'est le infiltration mélange de qui a tout ce que l'air t'aimes sympa. pas du coup. oui. C'est vraiment tous les. Alors moi, c'est des mélanges, je sais pas que je les aime pas, mais il faut vraiment qu'ils ont un bon goût, et là, ça me donne pas du tout envie. Et Bon. on a vu, alors là, Mage, il faut qu'on fasse amende honorable. Alors surtout toi, Surtout parce moi. que moi, tu sais que de base, j'aime pas, donc j'allais taper dessus d'une manière On ou d'une avait autre. tapé sur le trailer de présentation de Diablo 4, on savait pas que c'était Diablo 4, on s'est dit qu'est-ce que c'est que ce On était trailer là en de mode, merde. c'est moche, c'est affreux. Non quoi mais ce truc c'est vrai que comparé à la première présentation du teaser de Diablo 4 quand il avait été présenté il y a déjà quelques années, bon il y avait de quoi être un petit peu surpris, mais c'était Diablo 4. On parle Et- de la partie cinématique. Oui, On de la insiste, cinématique, hein. pour Le gameplay, présenter on a le compris. nécromancien, qui est Ouais. une des classes jouables de Diablo 4. Mais du coup, voilà, c'est Diablo 4, on a vu du gameplay de Diablo 4, et bah, du coup, on a eu aussi quelques petites réponses entre-temps. Rassurez-vous, le modèle économique de Diablo 4 sera sensiblement le même que celui de Diablo 3 et de Diablo 2. Donc pas du tout de Diablo Immortal voilà. mobile. Hein. Vous avez jeté le jeu, vous pourrez faire tout le jeu sans... Il y aura Vous pas de pouvez micro. jouer. Pas besoin de crédit à la consommation, ne vous Tranquillement. inquiétez pas, tout va bien. On est toujours dans cette phase où les studios de développement doivent légitimer le fait qu'ils ne mettent pas de microtransactions dans leur jeu. Pas besoin de vendre votre maison pour finir le jeu. Après, c'est bien qu'on les force à justifier, parce qu'ils ont quand même fait un jeu il y a pas un mois, où il faut 80 000 balles pour être opti. Donc bon, eux ils sont vraiment le cul entre deux chaises. Hein. À deux doigts, je les applaudis pour cet opus, mais j'ai Mais pas oublié. alors, Hein. je sais pas s'ils se rendent compte à quel point, parce que autant Diablo Immortal, c'est un jeu qui a eu un gros succès auprès du grand public, Mhm. autant je sais pas s'ils se rendent compte à quel point pour leur corps commun, donc les joueurs fans de Diablo 4, qui l'ont vécu comme une trahison, je sais pas s'ils ont pris en compte le fait que ça pourrait avoir un impact sur Diablo 4, en fait, la débâcle Diablo Immortal, Ah bah, vis-à-vis des gros joueurs qui jouent à Diablo. Ouais. Ah, s'ils l'ont pas fait, ils sont stupides. Hein. Je suis désolé. Tu peux pas faire des bad moves comme ça avec ta société et des noms iconiques d'une Ouais. franchise et revenir même pas. Là, le truc, en plus, c'est le timing, quoi. C'est le trailer, il est sorti quand Immortal déjà? Bah, il est sorti au début du mois, le 2 Au début le du 2 mois. juin, Et je là, crois. ils sont en train d'essayer de commencer à hype les gens pour la suite. Enfin, c'est chaud, les gars. Hein. Enfin, Parce que voilà, ceux qui râlent sur Diablo Immortal, c'est des fans de Diablo Oui, qui ne sont pas d'accord avec Diablo Immortal. Donc ces fans de Diablo, évidemment qu'ils sont suspicieux sur Diablo 4, à minima suspicieux. C'est comme les fans de Ni no Kuni. Les fans de Ni no Kuni, évidemment que pour tout le reste de la vie de Ni no Kuni, ils vont être extrêmement suspicieux si jamais il y a un nouveau jeu qui doit sortir. Mm. Et c'est absolument normal. Donc je sais pas. C'est comme si demain t'avais un Mario Run dans lequel tu devais payer pour chaque saut. ouais. Évidemment que les fans de Mario, ils vont être un petit peu choqués, quoi. bah, c'est comme si t'avais un Mario Tennis, tu vois, tu te méfierais de tous les jeux Nintendo Sport, genre Mario Striker. On s'est Ouais. tous méfiés, pas vrai? Bah du coup ouais, je me suis à juste titre, je me méfie de Mario Foot maintenant. Je l'ai acheté, donc je me méfie pas tant Oui, que mais ça. je l'ai on dirait. acheté, j'ai toujours pas déballé personnellement. Mais je me fie toujours, c'est ça. Bon bref, faut qu'on continue parce qu'il y a encore beaucoup de choses à présenter. Sea of Thieves saison 7 qui a l'air Ouais. sympa. Let's go avec Voilà. enfin du customisation de bateaux. Oui. Ravenlock qui a l'air super cool. L'esthétique, j'aime beaucoup. Tu sais, c'est le jeu là avec. Oui, alors c'est un jeu tout cubique, mais à l'extrême. C'est Minecraft par exemple, pour une tête, il faut un cube. Là, ils ont mis 40 cubes. ça fait un peu esthétique voxel. Oh, c'est beau, hein. J'aime bien.
J'aime beaucoup, ça parlera du passage à l'âge adulte, c'est un RPG forcément. Il y a des petites vibes Alice au pays des merveilles. Oui, c'est vrai. Oui, il y a le lapin blanc, ça fait très pays de merveille. Hein. C'est très très cool. On a Cocoon, là je vous ai dit ça me faisait peur. C'est Annapurna en général, c'est très qualitatif. Et c'est très qualitatif, c'est juste moi qui ai des problèmes avec Limbo et Inside. C'est fait par les développeurs de Limbo et d'Inside. Ça n'a rien à voir avec Limbo et Inside, mais je reste méfiant parce que j'aime pas Limbo et j'aime pas Inside. Mais voilà, ça mérite d'être regardé. Wolong Fallen Dynasty, qui avait l'air sympa de loin, mais j'ai vu que c'était dans l'univers de Nioh, fait par Ninja, Team Ninja, pour Microsoft. Univers Dark Fantasy. Ouais, avec des dragons, tout ça. Ça a l'air très beau, très sympa, mais pour être tout à fait honnête, j'aime pas Nioh, pareil. Ouais, On a eu des problèmes avec Nioh. On a eu des problèmes avec des Nioh, donc... c'est pas le truc le plus populaire du moment aussi. Je comprends pas trop ce move, mais pourquoi pas. Allez. Par contre, Ah on a eu l'annonce de Persona 3 portable, Persona 4 Golden et Persona 5 R sur Xbox Game Pass et sur Xbox Game Pass, PC Game Pass, par extension aussi sur PlayStation 5 et sur Steam par la suite. Oui, parce que ça rendait fou les gens, on va savoir pourquoi. Le 21 octobre pour Persona 5 et on sait pas trop quand pour Persona 3 et 4, mais traduit en français. Et ça, c'est beau. Ça fait plaisir. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ça fait méga plaisir d'avoir du Persona 3 et du Persona 4 traduits en français officiellement. Bon, je suis triste du coup pour les fans trad qui ont fait du Persona 4. Beaucoup d'efforts, voilà. pas mais, pour rien, mais... version officielle à arriver. Je serais un peu plus, mesuré sur Persona 3 portable. J'espère qu'ils vont faire un mélange. Dans le meilleur des mondes, il faut un mélange entre Persona 3 FES et Persona 3 portable, parce que les déplacements dans Persona 3 portable, comme c'était portable, c'est PSP, hein, ça vient de PSP, il y avait des petites coupes techniques à faire, et tu te déplaces sur les environnements avec un petit jeton sur un fond, sur une image en fait, pour le déplacement. Là où dans Persona 3 FES, c'est comme dans Persona 4 et dans Persona 5 avec des environnements 3D, etc. Donc j'ai peur. C'est techniquement la plus complète, la portable, parce que tu peux choisir soit un garçon, soit une fille au début de ta partie, et l'histoire est vraiment différente en fonction du garçon ou de la fille que tu prends. Enfin, surtout les relations que tu entretiens avec les personnages. Mais bon, c'est toujours une très bonne nouvelle de voir ce patrimoine vidéoludique entretenu. J'espère qu'ils feront pareil avec Persona 2 aussi. Et on terminera avec Microsoft, la première conférence. Attends, le point étagère du coup, celui-là. Avec Kojima qui bosse pour Microsoft. Voilà, personne l'a vu venir, il a rien dit. Il a juste dit je bosse pour eux. Voilà. Il y a eu Overdose qui a fuité, mais bon, c'est pas sûr. Non, j'arrête. Tous les fuitages Kojima, on arrête. D'accord, c'est. Je vais passer vite fait parce que là, ça fait déjà une heure quand même. On n'a pas parlé de Starfield. C'est vrai, tu me fais bien de le faire penser. Oh, on a oublié, Merci. On a oublié l'élément principal. Je me suis dit, on le laisse pour la fin parce que. Ça a été présenté à la fin en fait, c'est ça le truc. C'est ça le truc. Voilà. Pendant toute la conférence, ils nous disaient, oui, il y aura Todd Howard qui vous parlera de Starfield. Restez jusqu'à la fin. Et ils ont parlé de Starfield pendant un quart d'heure. On a vu du gameplay, on a vu que ce serait un Skyrim dans l'espace. Elena, est-ce que ça t'intéresse Starfield ? Alors, déjà de base, l'univers espace, c'est pas un univers qui m'attire des masses. Je sais pas, je le sens pas. Globalement, c'est pas quelque chose qui m'attire énormément. Mais pourquoi pas ? Genre là, j'ai regardé un peu du gameplay du trailer. Ça a l'air quand même assez sympathique. Donc il y a quelque chose qui peut me faire, par exemple, au moins, ne serait-ce que tester le jeu. Surtout que bon, c'est quand même. C'est Bethesda. Et en plus, il est sur Game Pass, donc pourquoi pas. Il y a eu 1000 planètes annoncées. Oui. Ah, non mais... Du craft, de vaisseaux. Mais tu vois, tu me dis 1000 planètes, vaisseau spatial, etc. C'est pas le truc qui m'intéresse vraiment. Moi, je veux bien l'histoire, tu vois... Qu'est-ce qui se passe ? Il y a des petits secrets là, à découvrir des trucs. Et là, je veux bien le roleplay, quoi. Elle aime pas l'espace. Pourquoi on lui demande son avis ? Pète un câble. Parce qu'elle aime bien Skyrim, alors Skyrim dans l'espace. Bah oui, mais ça a aucun sens. Skyrim dans l'espace. C'est Skyrim 3000, Elena. Je veux dire, il y a bien un moment, c'est bon, les deux Vikings, ils allaient grimper dans l'espace. Ouais, ils font Fusroda et puis ils se projettent dans l'espace, c'est ça ? Exactement. Ce n'est pas à jour. Alors, justement, on fait bien souligner le fait qu'Elena soit moyen chaude sur l'espace, parce que finalement, c'est pas tant sur l'espace que les gens sont moyen chauds, mais il y a déjà des gens déçus. Mais il y a toujours des gens déçus. Non, mais dans la mesure où, pour moi, je trouve que c'est légitime. Pourquoi ?
annoncer 1000 planètes quand tu as vu la débâcle qui a été Cyberpunk 2077 ou No Man's Sky. Oui. Ça peut se tirer une... C'est pas une balle dans le pied que tu tires, c'est carrément tu te les tranches quoi les pieds. Oui et non, parce que je pense qu'il y a peut-être une expérience qui vient de tout ça aussi. Je veux dire, No Man's Sky, on a appris. Oui, mais le problème, c'est que ça se voit, parce qu'il y a des retards techniques, oui. Il y a ton personnage n'est pas doublé, bien sûr. Il y a plein de choses qui vont pas vraiment dans ce qui a été présenté dans Starfield, et que lesquelles les gens sont naturellement méfiants. Quand tu vois sur ces 5 dernières années à quel point des jeux qui en ont fait toujours plus se sont à ce point cassés les dents, je veux dire les Far Cry, les Assassin's Creed qui sont toujours plus grand. Ouais. Et que là, t'as Starfield qui débarque et qui te dit il y aura 1000 planètes, il y aura des centaines de villages. Au bout d'un moment, t'es un peu comme l'emote de. Enfin, le mème de Helen Ward, tu fais doubt quoi. C'est là, tu fais. Je le sens mal. Et à juste titre. Je suis désolé, je trouve que moi je suis hypé par Starfield. Parce que tu me dis Skyrim dans l'espace, je dis ok, tu vois. Je suis curieuse, hein, je suis pas non plus dans le mood je vais pas toucher à ce jeu, mais je suis curieuse, hein, je pars avec quand même un bonus de sympathie assez important. Personnellement, je l'accepte. Pourtant, j'ai été déçu par Fallout 76, tu vois. Mais je me dis que ils peuvent pas enchaîner autant de caca à la suite. C'est pas possible. Ce serait bien pour eux. Et moi, ces 1000 planètes, je les prends avec des grosses pincettes. Tu vois. C'est comme quand tu prends un jeu et tu dis ça sera grand comme ça. Il y aura tant de trucs à faire. Oui. Généralement, oui, ils y sont, mais il y a toujours un mais. Et là, c'est pareil. Je pense qu'il y a 1000 planètes, mais et que finalement, il y en aura peut-être qu'une centaine intéressantes et que les autres feront figure de. Tu sais, tu balances une balise dessus. Ils disent il y a pas grand-chose ou ça nous a ramené des centaines intéressantes. Je suis désolé, mais même une centaine intéressante, c'est beaucoup trop. 100 planètes intéressantes. Je suis d'accord, mais voilà. Je pense que les gens prennent de plus en plus les choses au pied de la lettre. Moi, j'ai pris le recul, ça y est, j'ai grandi. Ça y est, je suis un adulte, j'accepte. Et je me dis que, par exemple, Star Citizen va avoir des problèmes. Ça y est, hein, disons les termes. Et tu vois ce qui me déçoit en vrai un peu dans cette histoire-là de ce jeu-là, c'est qu'ils commencent leur présentation du gameplay, c'est juste un shooter quoi. T'es dans un je sais pas moi, t'es dans un couloir futuriste, etc. T'as un fusil, tu tires sur les bandits. Non mais c'est le principe du jeu. On dirait Call of, c'est pareil, n'importe quel jeu de shoot, ça donne la même image. Le truc, et c'est que enfin, quand tu arrives dans la ville où tu retrouves genre la guilde là d'explorateurs, qu'ils te racontent un peu ce qui se passe, tu vois, ah oui c'est vrai, c'est effectivement des créateurs de Elder Scrolls, mais à part ça, tu vois, c'est avec le côté espace, tu vois, c'est peut-être juste ça que j'ai du mal, c'est juste en fait un jeu de fusil. Fusil un peu random. Donc, on avance dans le temps, il y a des armes à feu qui apparaissent, Elena, je sais que tu puisses mais ça devient random. Mais non, c'est pas random, c'est... Si, c'est un peu random. Ça fait un peu random. En quoi quelle est la différence entre un random pistolet et un random épée ? Bah déjà, une épée, c'est une épée. Bah voilà, un pistolet, c'est un pistolet. Avec l'épée, il y a une tentative, si tu veux... De diversifier un peu le gameplay. Là, tu prends n'importe quel fusil, il va te tirer presque de la même manière. Le truc, c'est qu'ils ont dit que c'était un RPG. D'accord ? Oui. Ils ont dit que la manière de jouer avec les armes, à l'instar de Skyrim, etc., plus tu vas tirer avec une arme, plus tu vas avoir un level, plus la manière de t'en servir va évoluer. Donc moi, personnellement, là, pour moi, c'est le niveau 1. Je le prends comme le niveau 1, et donc je le prends comme un truc à chier. C'est-à-dire, ton personnage, il sait pas tirer, il tire lentement, il sait pas se battre. Moi, j'essaie de le voir comme ça actuellement. Alors, peut-être que je me trompe. Mais je préfère être optimiste. Mais moi, c'est pas que le fusil. Moi, c'est le décor qui m'a de ouf refroidi. Genre, ok, juste en boîte en métal que tu explores. Là, pour le coup, plus random, difficile de faire. Moi, après, c'est parce que t'aimes pas. Moi, c'est quel jeu là que les anciens de Bethesda qui avaient quitté, qui ont fait. Comment il s'appelle ce jeu, putain ? Otherworld. C'est Obsidian. Oui, mais c'est Obsidian, voilà, ils sont redevenus potes. Maintenant, ils ont pas le choix. Moi, j'ai kiffé Otherworld. Ouais. Pourtant, parce qu'il y avait une ambiance. C'est la même vibe. Oui, mais non, c'est pas pareil. Parce que là, t'avais une ambiance un peu plus décalée. T'avais un gameplay Fallout, décalé. Quoi. Mais je pense qu'ils ont fait une erreur sur la manière de le présenter. Ouais. Ils ont voulu montrer des trucs genre on ramasse des ressources et tout. Et ils ont fait un entre-deux chelou. Parce qu'à côté, la suite, j'étais super content. Quand ils ont montré qu'on allait pouvoir custom nos vaisseaux. Oui, ça c'était sympa. Ça c'était génial. Quand ils ont montré la ville et la guilde. Avoir son équipage. Sympa.
Oui. Choisir tout ton équipage en entier, les modules que tu mets, enfin ça va être ça donne ça fait rêver. Moi, ça m'a grave rassuré de voir qu'on pouvait ne serait-ce que voir les gens sans leur suit d'espace, qu'ils pouvaient porter des vêtements normaux et qu'on pouvait retrouver une ambiance un peu particulière de la civilisation de cette époque. Encore une fois, tu vois, Elena, je pense qu'elle a raison d'être, et les gens ont raison d'être un peu déçus parce que bon, on a fait un abus de langage avec Skyrim dans l'espace, fondamentalement, c'est plus Fallout dans l'espace. Oui. Mais je trouve que c'est dommage, tu vois, d'avoir un RPG, avoir de telles forces, des potentiels forces narratives aussi vénères, avoir une construction de vaisseau et de la gestion d'équipage aussi, qui est aussi poussée, et de pas avoir concentré tes ressources là-dessus, et de finalement faire de ton personnage juste un capitaine, entre guillemets, qui pourrait se balader dans des villes et qui serait relativement faible et qui sait bien discuter. Je vois pas en quoi ça aurait été mal d'imaginer un gameplay plus narratif une fois que t'es au sol, plutôt que d'absolument foutre des gunfights. Un peu à la Disco Elysium, où tu vas résoudre des trucs par la voix et puis de limiter les combats. Je sais pas, je pense que c'est parce que c'est un standard ce genre d'événement. Justement, c'est ce qu'on te dit, c'est standard. Tu peux pas enlever les combats dans ce genre de jeu, il y a toujours des gens et majorité. Tu peux pas enlever des Parce combats que la majorité des gens ils veulent flinguer leurs voisins. C'est faux. Si. Non. Ok, à cette table, on est trois à dire j'aimerais ne pas lui tirer dessus, mais je pense qu'une grande partie, du moins l'idée qu'ils se font des joueurs, c'est qu'ils veulent flinguer. Oui, l'idée qu'ils se font, mais je pense pas que tous les joueurs veulent absolument flinguer des trucs. Après, j'aimerais bien flinguer des trucs. Je dis pas d'annuler les gunfights, je dis de limiter et de centrer l'expérience de gameplay sur autre chose. J'aimerais qu'un RPG puisse nous proposer justement la possibilité de créer une histoire dedans, quoi. C'est pas censé d'être centré uniquement sur des scènes de combat un peu random qui se répètent d'une planète à l'autre. Parce que là, le problème, ça va être ça. Tu passes d'une planète à l'autre, tu as à peu près la même histoire qui va se passer, c'est-à-dire que tu atterris, tu explores 20 mètres, tu tombes sur quelqu'un sur qui il faut tirer, tu tires, tu te retrouves dans la même, je sais pas, boîte métallique que tu explores, en garage à vaisseau. Que ce sera ça le jeu Parce que je pense qu'il y a... Quand on te dit il y a 1000 planètes, comment tu veux les animer les 1000 planètes? Elena, elle fait cette remarque-là parce que c'est comme ça que se joue Skyrim et Fallout, sauf que comme c'est plus petit et plus condensé, t'as plus de choses différentes à faire. Moi j'ai l'espoir que ce sera pas comme ça. Ouais, moi je trouve ça risqué. Pour moi, ça serait pas un avenir dans le truc. Il faut qu'ils proposent des possibilités de gameplay variées. Ouais. C'est ça aussi le truc. En fait, il faut avoir une ambiance particulière pour chaque planète déjà, pour le maximum de planètes possible, pour ne pas juste avoir des planètes random qui te semblent tous les mêmes que les autres que tu as déjà visitées. Et il faut surtout proposer cette possibilité de développer l'histoire de façon à que ce soit intéressant, que ce soit motivant de visiter le maximum de planètes et peut-être du coup tirer sur tous les 10 milliards de bandits qui sont tous, je sais pas moi, présentés de la même manière. Donc il faut être motivé pour ça. J'aurais pas dit gameplay diversifié, moi j'aurais dit au moins de se concentrer sur le cœur du jeu, quoi. Parce que là, il y a une tentative d'en mettre plusieurs. Le cœur de Starfield, c'est clairement pas les combats. Pour moi, ils ont voulu centrer sur l'exploration. Mais dans ce cas-là, le combat semble annexe. Sauf que tu sais que les combats, tu vas en faire énormément, peut-être trop dedans. Parce que j'ai vu vite fait sur l'histoire de ce qu'ils comptent proposer, c'est que tu fais partie des explorateurs de l'espace, justement, et tu seras censé partir en exploration pour cette guilde, un peu, pour trouver des choses en particulier, ou rapporter des informations, ou des objets, donc on sait pas trop, mais si le but c'est de partir en exploration d'un endroit en particulier, il faut quelque chose là, tu vois, il faut créer une ambiance, il faut pas que ça soit que ça ressemble à chaque fois, surtout que c'est dans l'espace, donc t'es censé avoir, tu te dis l'espace c'est tout est si différent, etc. Donc il faut que tout soit différent, que chaque planète soit particulière, il faut que à chaque fois que ça te mette plein les yeux, quoi. Et puis c'est le but aussi d'un RPG, de changer, tu changes d'endroit, on te propose une expérience différente. Je suis d'accord. Par contre les gars, il faut qu'on passe à la suite. La suite de Microsoft, parce qu'on n'a toujours pas fini Microsoft. On va passer vite fait, il y a eu une deuxième conférence qui était surtout là pour présenter du gameplay. Donc on a vu un peu plus de Starfield. De toute manière, on vous en a parlé, hein. Ça a marché, on a marché sur les deux conférences pour Starfield. On a eu de la présentation d'autres jeux un peu plus mineurs, entre guillemets. On a eu
un peu plus de présentation de Texas Chainsaw Man Massacre, donc c'est Massacre à la tronçonneuse le jeu, qui est un jeu d'horreur asymétrique dans lequel il y a un joueur qui joue, comment il s'appelle le personnage de Massacre à la tronçonneuse déjà, Leatherface, et d'autres joueurs qui vont jouer les victimes qui vont essayer de s'échapper. Ah bah ça c'est pas mal, ça on pourrait jouer tous ensemble à ça. C'est toujours un peu rigolo ce genre de jeu. On a eu un peu plus de présentation de Naraka, c'est notamment là qu'on a vu que Phil Spencer a été utilisé pour un des visages. Il y a eu des infos sur la plupart des jeux qu'on a déjà vu dans la première conférence. Par contre, il y a eu Valheim qui a été annoncé sur Game Pass. Exactement, c'est peut-être la grosse annonce de cette seconde partie, c'était Valheim, qui a été présenté plus en détail, qui va arriver sur le Game Pass Microsoft, donc Game Pass PC ou Xbox aussi qui seront disponibles. Donc ça c'est une très bonne nouvelle. On a eu un peu de Stalker 2, on a eu Master Chief dans Fall Guys, et ça s'est terminé sur Slime Rancher 2 qui a été présenté. Slime Rancher qui est un très bon jeu de culture de slime, et c'est plutôt sympathique. Voilà. Globalement, pour en terminer enfin avec Microsoft, c'était beaucoup, ils se sont étalés, mais il y avait des trucs très intéressants, je trouve. C'était plus intéressant que le Summer Game Fest en tout cas. Et moi je me hype quand même pour Starfield. Là, plus on en parle, plus je me hype en vrai, donc je veux bien... je suis aussi très intéressé, mais je préfère être un peu méfiant, tu vois, par principe. Oui, toujours. Écoutez, moi je dis, on n'a pas été méfiant pour No Man's Sky, on n'a pas été méfiant pour Star Citizen, vous allez pas commencer à faire les méfiants maintenant. Allez, si, justement. on enchaîne sur la dernière partie de ces Blast News. Cette dernière partie sera peut-être un peu plus courte que les autres dans la mesure où on a condensé quand même 4 conférences qui se sont déroulées, mais qu'elles ne sont pas toutes de grande importance dans la mesure où on a vu beaucoup des jeux qui ont été présentés dans d'autres conférences. Pêle-mêle, il y a la conférence de Devolver. C'est peut-être la meilleure conférence en termes de rythme. Ils l'ont scénarisé quoi. Mais eux en vrai, je les aime tous les ans parce que ils sont toujours très originaux, ils ont toujours un concept pour présenter leur jeu, c'est toujours très agréable à regarder en fait. Moi je serais même plus sympa encore, ils se bonifient avec le temps parce que c'était plus drôle que d'habitude. Et c'était moins cringe. C'était plus maîtrisé, je trouve. T'avais l'intervention de Suda Goichi qui était présent aussi, pour comme ça, en guest star mecha. Non, c'était franchement, rien que la partie mise en scène est très drôle dans le côté critique de l'industrie du jeu vidéo. Était très... Non, ils ont donné leur avis sur des jeux pay to earn. C'est ça m'a... Oui, du coup, fatalement, ça nous fait plaisir ici. C'est ça tape. Ils sont de notre côté de la force. Et sur les jeux présentés, écoutez, j'ai envie de résumer en simple mais efficace. Je pense que c'est le... Alors, on a revu du Card Shark. Je vais faire tout dans le désordre. Vas-y. On a revu du Card Shark. Alors, Card Shark est déjà sorti, ça a l'air d'être un jeu très sympa dans lequel on vous apprend surtout à tricher. Voilà. Ça se passe au XVIIe siècle, en France, dans le sud-est de la France. Et vous apprenez à tricher. Et c'est déjà sorti et déjà disponible sur Switch et PC. Je vous invite à aller jeter un œil. C'est très très beau et franchement c'est un bon jeu. Un jeu qui a tapé dans l'œil d'Elena. Oui. Je t'en prie. Cult of the Lamb. C'est un jeu qui au début a des petits airs quand même dans Wholesome Game, mais en fait pas du tout. Tellement pas du tout que c'est clairement ce qui me plaît en fait dans le jeu. Donc il y a un petit mouton tout mignon qui est en fait une personnalité d'une secte occulte qui sacrifie d'autres animaux de la forêt pour obtenir des forces de ces animaux-là et de battre des méchants, on dirait, mais... Il y a l'air d'avoir un hub dans lequel on gère sa secte pour récupérer de la puissance, et après on part à l'aventure dans un roguelite pour utiliser cette puissance dans le jeu. Et je crois que tu as 2 choix de ce que tu peux faire avec des animaux du coup qui viennent vivre dans ton secte de village. Tu peux ou les sacrifier ou leur faire des bisous. Moi j'ai trouvé ça intéressant en tout cas. 2 extrêmes quand même, attention. C'est pas la première fois qu'il est présenté, il était présenté déjà à des Indie Game Fest. Et puis le mouton d'un coup il est tout mignon et puis d'un coup il se transforme en un monstre sanguinaire trop mignon. Victor, t'en penses quoi? Absolument rien du tout. Des moutons sanguinaires, ça t'intéresse pas? C'est mignon, ça me fait plaisir, mais genre je vais pas passer... mignon. Mignon, sacrifier des animaux. Ils ont mis un mood mignon, c'est un peu... Est-ce que tu étais un peu plus inspiré peut-être par Skate Story? Alors Skate Story m'a donné un peu envie, le fameux
le fameux mood qui a été balancé avec ce jeu, qui est un jeu de skate, hein, vous en doutez, mais où j'ai pas trop compris ce qui se passe, parce que le son a été cut en plein milieu à cause d'un bug, mais qui est très esthétique, je trouve. On incarne un genre de skater de cristal dans un monde... je sais pas décrire s'il est réel ou irréel, enfin c'est un mélange chelou. Un monde de cristal. Et avec une bande son qui, quand elle coupe pas parce que ça a bugué, est juste aux oignons. Je sais pas ce que t'en as pensé, mais moi j'étais anéanti que ça coupe. Hein. Visuellement, il y a un truc vraiment très très original avec Skate Story. Il y a un côté très rapproché du personnage. Et je sais pas. Il est mi-cristal, mi-glitché. Alors, oui, voilà. Sorti en 2003 sur Steam, mais 2023. Oui, 2023, pardon. Et il y a une démo par contre qui est déjà dispo. Ouais, donc à essayer. À essayer parce que c'est vraiment l'ambiance a l'air folle. Moi, mon jeu à moi, c'était Hunger Foot, voilà, développé par ceux qui ont fait Broforce et Genital Jousting. Donc des bons jeux. Hein. C'est un fast FPS dans lequel vous donnez des coups de pied sur plein de trucs, sur de la hard bass. Partout. Alors moi, du coup, là, franchement, ça me vend du rêve, quoi. Je veux dire, le personnage principal, il y a des relents de Hotline Miami. Moi, ça me fait penser à Moutafoukaz, mec. Ah ouais? Ouais, je sais pas pourquoi. Le mec, il fait tout avec ses pieds, il conduit sa voiture avec ses pieds. À partir de là, enfin, je veux dire, il y a de la hard bass façon techno-russe. Il a un trou dans ses dents pour fumer à travers ses dents parce qu'il veut pas ouvrir la bouche. C'est ce qui est trop cool. Parce qu'il est en colère tout le temps, donc il serre les dents, tu vois. Non, franchement, il a l'air trop bien, ce jeu. Et on a terminé avec Plucky Squire. Je crois que c'est unanime ici, c'est peut-être celui qui a l'air d'être nous a le plus. Il est mignon. Bah, il prend des risques. Je trouve. Ça commence, t'as l'impression que tu vas suivre toute une histoire dans un livre pour enfants. Oui. Avec un héros qui traverse les différentes pages. Mais il arrive au bout de la page. Et qu'est-ce qu'il fait quand t'arrives au bout de la page? Il sort du livre. Et tu vas où? Et là, t'es en 3D et t'es dans la chambre de l'enfant. Sur la table. Tu vis des aventures en re-rentrant. Alors, il y a... Comment vous expliquer quand il rentre dans des objets? On dirait les passages dans lesquels vous passez de la 3D à la 2D dans Super Mario Odyssey. Ouais, il s'adapte selon le support sur lequel il est. Ça change et je trouve ça magnifique. Le jeu est très beau. Le rendu graphique est différent en fonction de l'objet sur lequel il joue. S'il va sur un mug où il y a genre Space Invader ou je sais pas quoi, il va s'y adapter. Et je trouve ça top tier parce que ce soit sur l'aspect visuel ou sur l'aspect ambiance, c'est génial. Parce que ils ont cette manière de faire t'es pas plongé dans le mug. Tu vois le mug par exemple, donc tu vois les bords et tu vois que t'es juste... Enfin, tu sais, il y a un mélange des deux univers. Oui, il y a l'histoire qui se défile dans le mug. Je trouve ça génial. Je trouve ça génial de ouf. J'adore la gestion des textures qu'ils ont fait parce que du coup, quand tu regardes au début le livre, tu vois que c'est un livre un peu cartonné mais un peu brillant. Tu vois le type de papier littéralement qu'ils ont utilisé pour faire le livre. Et puis pareil, quand tu les vois sur un mug, tu vois la texture, on peut dire, du mug, un peu brillant, un peu faïence, quoi. Et c'est très agréable à regarder comme ça. Il y a de l'idée, il y a l'ambiance, j'ai hâte. J'ai hâte de voir ça. Moi aussi. C'est 2023 aussi. Autre conférence, la conférence des jeux préférés d'Elena, les Wholesome Direct. Alors, avec plein de jeux Wholesome. Dont Elena va tous nous parler. Ouais, vas-y, parce que moi je t'avoue que j'ai eu la flemme. Il y en a 70, tu peux tous nous Le problème, c'est que déjà, alors il y a ça varie en fait en fonction de l'article que tu regardes. Il y en a qui disent 70, les autres qui disent 80. 90 même. Bah, donc franchement... En fait, tu sais, c'est tellement tous les mêmes jeux que tu sais plus tellement les compter à la fin, c'est ça? Oui, je crois c'est ça le problème. Mais qu'est-ce que tu veux dire quand t'as autant de jeux? Donc si vraiment ça vous intéresse, allez-y, regardez, parce qu'il y a beaucoup de trucs. Il y a des jeux avec des petites grenouilles, il y a il y a un dating simulator pour des oiseaux. C'est compliqué à décrire les Wholesome. Voilà, ça s'appelle Kaiju et Kaiju Dating Sim. Il y a un jeu de cuisine, j'ai vu aussi. Oui, alors ça c'est très mignon par contre. Apparemment c'est un tout premier jeu du studio. Little Beer Chef. Oui, Little Beer Chef, ça sort en 2023 et il te présente un petit... Alors c'est même pas un ours, c'est... Un jouet, non. C'est pas les trucs qui C'est un pot de miel en forme d'ours. Ah, je croyais que c'était un minuteur, ok. Non, c'est un pot de miel en forme d'ours et il essaie de faire de la cuisine parce qu'il veut ouvrir son restaurant. Et du coup, il est tout petit et il est dans une énorme cuisine. C'est un peu comme... comment il s'appelle? Oui, c'est un peu Ratatouille, surtout que dans le trailer, le plat qu'il te fait, c'est une ratatouille en fait. En plus, okay. C'est très rigolo, mais... À suivre. Mais voilà, c'est mignon. On est dans l'arc Wholesome où... Voilà, puis t'as des jeux qui te permettent de nourrir des lapins...
des jeux qui te font des expériences musicales, un peu des musicaux, pour faire de la musique. Alors, moi, ce que j'ai remarqué un peu, c'est, je sais pas si c'est connu en France ou pas, les petits... le jeu s'appelle Snufkin Melody of Moomin Valley. Est-ce que vous les connaissez, les habitants de Moomin Valley, ou pas? Pas du tout. Alors, c'est scandinave, en fait. C'est un livre scandinave pour les enfants, avec des petits... créatures qui ressemblent un peu aux hippopotames, mais pas du tout. Moi, je connais parce que c'est adapté en dessin animé en Russie, parce qu'apparemment on aime bien des auteurs scandinaves, et du coup, il y en a des fois. J'ai jamais vraiment apprécié en fait l'histoire. Je vous avoue. Non, mais je trouvais ça bizarre. Ça valait le coup de nous le vendre là pour. Non, mais je le connais, c'est tout. Mais c'est D'accord. juste, c'était peut-être pas vraiment très accrocheur quand j'étais petite pour moi, mais ça m'a tapé un peu dans l'œil. C'est rigolo qu'il y a des jeux maintenant qui adaptent ça, donc c'est peut-être intéressant à suivre. Après, via l'article que tu nous as passé, qui sera disponible du coup en description, parce que je mettrai les sources. Parce que vu qu'on parle de choses et que c'est difficile à décrire, je pense que c'est mieux que les personnes aillent directement voir ce qu'il en est sur les sites. On aurait peut-être dû leur dire ça au début. Il y a les jeux qu'ils ont foutus en highlight, je pense, il y en a quand même qui m'intéressent. Alors, je crois qu'ils ont choisi les jeux qui sortent vraiment du lot. Freeride m'intéresse. Odada, pourquoi pas. Je retiens surtout Paper Trail, A Frog's Tale et Shim. Voilà. Là, ça sort un peu du lot, ces jeux qu'ils ont présentés, mais sinon, oui, j'ai regardé un peu la conférence, j'ai vu, vous avez tout ce qui fait partie des Wholesome Games, c'est-à-dire des dessins mignons, des petits jeux, un peu d'exploration, de création de villages, etc. Des styles graphiques assez différents, mine de rien, j'ai remarqué, mais je suis désolée, 90 jeux, entre 70 et 90 jeux, ça fait beaucoup, donc... difficile de tout retenir. Vraiment difficile de tout retenir, surtout que c'est maximum 2 minutes par trailer, qui en plus inclut des présentations des développeurs qui présentent leur jeu. Donc c'est trop. D'accord. Tout ça est en description. Voilà. Et si vous avez envie de regarder, je vous invite plutôt d'aller regarder directement la vidéo, en fait, pour vous rendre compte de tout ce qui est proposé. Pareil, dans le lot, il y avait le PC Game Show. Qui a eu son lot de Space Games, si j'ai bien compris. Oui, il y a eu son lot de Space Games, il y a eu son lot d'indé aussi. Plus ou moins intéressant. Comme le dit l'article, si vous êtes fan des jeux Victoria, des jeux Paradox interactifs, vous avez Victoria 3. Vous aimez, vous détestez. Voilà. Oui, ça, j'ai vu ça, j'aime bien, je veux. J'ai vu quoi d'autre qui m'a intéressé dans le lot. J'ai vu System Shock, donc qui est, je crois, le remake du premier System Shock qui va débarquer sur PC. Il y a Abyssal aussi, pareil, c'est un jeu de gestion, quoi. Colonize, Expand, Survive. Agent 64 aussi, qui a l'air d'être un FPS à l'esthétique de GoldenEye 64, avec les polygones moches de GoldenEye 64. Pourquoi pas aussi. Donc ça a été présenté, apparemment je l'ai pas regardé, mais ça a été une conférence vraiment pénible, pas marrante du tout. Mais malheureusement avec PC Game Show c'était jamais très amusant. C'est jamais amusant. J'en ai vu aucune qui serait vraiment amusante. Il y a le jeu Solstice qui avait l'air, pourquoi pas, mais bon, ça va être le jeu qui manque de moyens pour vraiment sortir du lot et qui en a un peu trop pour être un jeu indé, mais t'as une action, je pense RPG un peu avec un personnage avec une énorme épée à la Final Fantasy. C'est ça. Pourquoi pas. C'est pas incroyable le PC Game Show. C'est pas que c'est pas incroyable, c'est que c'est très mal vendu. C'est toujours... Et apparemment il y a énormément de pubs. Je lis sur l'article Factor News qu'on a récupéré les infos. C'était 2 heures, mais si tu retires les pubs, les interludes gênants et les jeux déjà vus, ça fait à peine à tout casser 1 heure, quoi. Ouais, après en pub on s'y connaît, on a vu le Summer Game Show où The Rock est apparu pour faire la pub de son film et de sa boisson énergisante, mais ne tapons pas sur The Rock, il est trop fort pour nous physiquement. On peut lui taper dessus, c'est juste qu'il sentira rien. Ouais, mais s'il nous trouve après j'ai un peu peur. Non mais en vrai c'est dommage parce qu'il y avait des trucs intéressants, genre je vois The Invincible qui est encore dans l'espace. Il y a quoi d'autre? Il y a Endless Dungeon à titre personnel. The Alter qui a l'air pas mal aussi. The Alter aussi. Qui a une petite ambiance en mode mélange de city builder et de... Enfin je sais, j'ai pas trop compris
le thème, juste tu es dans une roue, une cité qui est dans une roue et qui tourne et tu dois survivre et tu vas... Enfin, il y a des trucs intéressants, mais le problème c'est que ça va pas au bout des choses et ça s'enchaîne et à la fin, bon, j'ai l'impression que je me retrouve toujours avec ce petit... c'est le problème du PC Game Show. Il y a le jeu Nivalis qui a qui promet des couleurs assez intéressantes. Ça fait un peu cyberpunk. Bon, ils disent univers de cloudpunk, mais du coup, tu t'occupes à gérer. Tu as ta vie de gérant de bar, restaurant, boîte de nuit dans le futur. Oui, j'ai vu, mais en vrai, c'est que c'est très bateau, ça, tu vois. Oui, c'est en mode, ça peut être génial comme ça peut être chiant comme la pute. Juste donc, là, c'est les couleurs néon qui attirent l'œil, mais c'est tout. Hein. Je suis curieux, je vais juste attendre qu'ils refassent des trailers pour ce genre de jeu. Parce que là, pour le moment, c'est pas vendeur du tout. Un peu plus tard. On aura plus de trucs et que ça sera mieux vendu. Parce que là, c'est... Ce que je retiens vraiment, c'est Victoria 3. Je note. Allez. Et pour terminer, du coup, peut-être la conférence, pour moi, en tout cas la plus intéressante des petites conférences, le Capcom Showcase, bon, malheureusement, qui a montré beaucoup de choses qu'on avait déjà vues lors du State of Play, par exemple, notamment Resident Evil 4, on a vu du gameplay du remake, de Resident Evil 4 remake, on a vu du gameplay de Resident Evil Village en version VR, enfin... Des rappels de tout ça, hein. Street Fighter 6 aussi, on a vu un combat, je crois, avec un nouveau personnage qui était Jamie, je sais pas, qui était aussi intéressant. Bref, on a vu Monster Hunter Rise Sunbreak un petit peu plus en détail sur Steam et sur Nintendo Switch avec des nouveaux personnages qui étaient disponibles et notamment une mise en avant de contenu gratuit qui arriveront sur Monster Hunter Rise. Avec des monstres en plus, notamment le Nargacuga, qui est un monstre, c'est une grosse pute ce monstre, je le déteste. Bref. Ça commençait bien. Très intéressant, ça arrive le 30 juin, hein, Monster Hunter Rise Sunbreak. Ça a l'air d'être une grosse extension à la Iceborne. Moi je note que cet été a l'air d'être intéressant en contenu jeu vidéo. Oui, il y a beaucoup de choses. Pour un coup. On a vu du Exoprimal, le jeu coop que je croyais que c'était du Earth Defense Force au début, mais pas du tout, avec des insectes géants. S'en fout. Le plus intéressant pour moi, ça a été deux choses, je trouve. Ça a été de rendre disponible tout de suite les versions PlayStation 5 et Xbox Series de Resident Evil 7, Resident Evil 2 et Resident Evil 3. Donc là, maintenant, vous avez la galette. Vous l'insérez dans votre console, il y a une mise à jour PlayStation 5 ou Xbox qui va se faire, et vous aurez les jeux en ray tracing, s'il vous plaît, un petit peu plus fluide, un petit peu plus beau, 4K, tout ça. C'est toujours plaisir dans un jeu horreur d'avoir un meilleur traitement des lumières, hein, on va pas se le cacher. Et surtout, d'avoir un DLC pour Resident Evil 8, avec du nouveau contenu, centré sur la fille du personnage principal, Ethan, je sais plus trop quoi, mais surtout, surprise, Resident Evil 8 qui sera jouable à la 3e personne. Parce que c'est un FPS à la base. Et il y aura du coup dans le DLC la possibilité de pouvoir jouer au jeu en vue de dos. Et je trouve ça cool. Alors, c'était pas la conférence la plus incroyable du siècle, mais il y avait des petites annonces moi, qui m'ont bien fait titiller. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Tu me vois moi actuellement là ouais. Comment je suis ça m'en touche une, sans bouger l'autre. Je suis désolé, moi je sais que c'est pas ma cam. Monster Hunter à la rigueur, mais j'ai raté l'Opus Rise donc. Je comprends pas pourquoi tu l'as raté. Tu voulais absolument pas y jouer sur Switch. Je voulais pas y jouer sur Switch. Et entre temps, il est sorti ailleurs, je crois, non ? Il est sur PC. Il est sur PC et juste, j'ai pas le mood de me relancer. Alors que je sais qu'il est top tier. Bon, écoutez, je pense que cet été, on va jouer un peu à Monster Hunter, mais moi, je vais aller découvrir ce jeu. Et ça, on va jouer tous ensemble. Voilà. Moi, ça me va. Hein, personne discute, on joue. Moi, j'ai déjà joué 10 heures à Monster Hunter Rise, mais je suis tout seul, c'est pas marrant. Bah oui, mais ça compte. Hein. Non, mais c'est vrai. Bref, juste petit détail. Il y a eu une petite polémique vis-à-vis de Resident Evil 7, parce que peut-être que vous êtes au courant, mais il est disponible dans le PlayStation Plus Collection. Avec une vingtaine de jeux qui étaient disponibles. Sachez que la mise à jour n'est pas gratuite pour vous. Si vous ne l'avez que dans cette version-là, il faut que vous achetiez le jeu. Aïe. Voilà. C'est comme avec Final Fantasy VII, c'est le même coup. Ce qui était disponible aussi sur le PlayStation Plus Collection, la mise à jour Intergrade n'était pas
gratuite, il faut l'acheter. Voilà, donc faites attention à vous, c'était très long. C'était très long. Il y avait beaucoup de jeux. Je commençais à fatiguer là. Ouais, bah écoutez, excusez-nous, hein, on a fait ce qu'on a pu, mais c'est vrai que c'était riche en informations. Disons que c'est un peu le contre-coup de faire qu'un format par semaine. Si on se prend une overdose dans une semaine, c'est assez compliqué de... Ouais, mais tu vois, bon après c'est pas dramatique dans la mesure où les overdoses sont plus rares que l'actualité régulière. Bien sûr, mais c'est moins éprouvant d'avoir une semaine maigre qu'une semaine pleine comme ça. Tu me diras, heureusement qu'il y avait tout ça, parce que quand même, justement en termes d'actualité habituelle, il n'y avait pas grand-chose. Hein. C'est vrai. Oui. C'est vrai. Le prochain rendez-vous, apparemment, c'est le 29 juin. Ça aurait leaké à cause de Sony pour le Nintendo Direct, le 29 juin. Ce sera peut-être la dernière actualité qu'on traitera pour le mois de juin, avant de prendre nos vacances. Let's go! Surtout que, je vous rappelle que le 1 et 2 et 3 juillet, notre équipe, elle est où? À Japan Tour Festival. Donc du coup, on va tourner les Blasto News juste avant le départ et en croisant les doigts que ça sortira quand il faut. On vous en fera un rappel, rassurez-vous, avant. On a encore quelques Blast News à faire ensemble. Merci en tout cas, Elena, d'avoir été présente pendant ces 1h30. Mais avec plaisir. Oh, j'en peux plus. Merci, Mage. On va pouvoir manger. J'ai faim. C'est vrai, ils savent pas, mais chez nous, il est quoi? Il est 13h. C'est-à-dire qu'on a commencé à manger. Et merci à nos auditeurs et nos auditrices de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Pensez à mettre 5 étoiles, à vous abonner à notre flux RSS ou à la chaîne si vous nous écoutez depuis YouTube. C'était les Blast News. À la prochaine. Ciao. Bye bye.